La tentation de la Avodah Zara, elle était restée telle qu'elle a été. Aujourd'hui, après le cours, on irait tous danser autour d'un totem. Mais aujourd'hui, si on venait nous demander de faire une telle chose, de se prosterner devant une statue ou devant une divinité étrangère, qu'il est préférable de mourir que, chas v'shalom, de chercher à vivre. Car le but de ce monde est de servir Hachem, même au péril de sa vie, surtout quand on parle d'Avodah Zara. Le shoresh de l'Avodah Zara, c'est Dieu n'est pas avec toi. Quand la Emouna est abîmée, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de Emouna. Ça veut dire qu'il coule la Emouna elle est abîmée, endommagée, elle n'est pas complète. C'est aussi la faute d'Avodah Zara. On parle d'Ishin Dalet, parce que ces mêmes divinités, dits anges maléfiques, ont un pouvoir d'agir et leur création est là pour emmener l'homme loin de Dieu. On ne peut pas leur en vouloir, ils ont été créés pour ça. Si dans ta tête tu t'éloignes de Dieu, dans ta vie tu t'éloignes de Dieu. Parce que la vie et les événements de la vie sont un livre ouvert pour comprendre où on en est par rapport à Dieu. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas une plus grande Avodah Zara que d'écouter son Yetzer Hara. Une idole, elle peut vivre. Qu'est-ce qui donne la vie à une idole? La Emouna qu'on a en elle. Qu'est-ce qui aujourd'hui remplace l'Avodah Zara de la Torah, de Baal Peor, de Micha, toutes ces grandes cultures qu'on avait l'habitude de lire à travers nos livres? C'est tout simplement la dépendance. Si tu n'y crois pas, tu ne peux pas le voir. Mes enfants, faites-moi exister, permettez-moi d'être bon grâce à votre Emouna. C'est pour cela qu'il va falloir, dans cette génération très dangereuse, se détacher de problèmes qui ont envahi, non pas par des statues à la maison, mais par des idéologies complètement malfamées, complètement déformées, comme par exemple les jeux internet. C'est Avodah Zara parce que tu en es devenu dépendant, mon pote. La Emouna, elle donne la vie. Ce que tu crois, tu lui donnes la vie. Le problème, c'est que si tu crois dans un mensonge, tu le fais exister. Ouais, non seulement ça, mais le monde autour de toi, il fonctionne comme ça. Tu as la preuve que c'est vrai ce que tu dis. Il y a une forme d'Avodah Zara aujourd'hui qui est ce qu'on appelle, et j'insiste beaucoup sur ce point, les juifs du cœur. Quand tu commences à douter, Bemaï, est-ce que Hachem, il est tellement à ce point avec nous? Okay. À partir de ce moment-là, hein, c'est là que commencent les problèmes. Ça veut dire qu'on est venu dans un monde d'action, dans un corps humain d'action pour agir avec Hachem. Et il n'existe pas une plus grande Avodah Zara au monde que celle d'être celui qui aime son créateur et qui le trahit toute la journée. Erev Tov, les Kulchem. D'abord et avant tout, j'aimerais saluer le Rav Eliaou Chaviv, que je vous demande promptement d'applaudir Bezrat Hashem pour lui dire Baruch Haba ou El Moshe à Ashdod. Et le sujet de ce soir, à la veille de Purim, puisque nous sommes le Chet Adar, à 2-3 jours du jeûne de Purim, et puis Yom Rishon, Bezrat Hashem, ce sera Purim pour nous et lundi pour Yerushalayim. Nous allons aborder un sujet qui est accordé aux 10 commandements, et le deuxième des 10 commandements, c'est-à-dire qu'on va parler de l'Avodah Zara, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, dit Hachem. Un sujet, je vous l'avoue, très compliqué à développer et pas très attirant au niveau de l'oreille. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que qui dit Avodah Zara dit en général statue. On a l'impression d'avoir une espèce de
de films antiques devant nous où il y avait le dieu de Dagon et le dieu de Baal Peor et toutes sortes de divinités qui existaient. Et aujourd'hui, dans les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, nous pensons que nous n'avons toujours pas de rapport avec cette Avodah Zara antique prescrite par la Torah, alors que justement ce soir, le challenge va être d'Afka de vous prouver que cette Avodah Zara existe dans son fond, même si sa forme, elle, a changé pour autant. Donc on verra ensemble, Be'ezrat Hashem, à travers un duo non préparé à l'avance, n'oublie pas de me rendre mon stylo, non préparé à l'avance sur ce qu'on vous a réservé. J'aimerais, avec ta permission, prendre la parole. Dans le deuxième des 10 commandements, il est marqué de cette façon-là. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otziticha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison de l'esclavage. D'un coup, on nous dit Lo yelecha Elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Ceci d'ailleurs demande réflexion. Velo ta'aselecha pesel vechol timuna asher bashamaim. Et donc tu ne feras pas de statue, de représentation, d'image, comme on pourrait le comprendre, asher bashamaim, qui se trouve dans les cieux, comme le soleil, la lune, les étoiles, etc. Mais ma'al, ou de ce qui se trouvera va asher ba'aret, donc les montagnes, les animaux, tout ce qui peut exister sur terre, comme on a vu dans les générations antiques où ils pratiquaient réellement la Avodah Zara des montagnes, du monde des poissons. D'ailleurs, l'histoire de Shimshon, de David Amelech alav shalom, ou de Shimshon, il travaillait un poisson qu'on appelait le dieu Dagon, qui était sur la face, et il tombera d'ailleurs sur sa face avec ce dieu-là à l'époque. Ba'amay mitachat, ou de ceux qui se trouvent sous terre, comme par exemple le travail des volcans, et ainsi de suite. Lo tishtachave lahem velo ta'ovdam, tu ne te prosterneras pas et tu ne travailleras pas pour eux. Voilà exactement le commandement donc le deuxième des 10 commandements, ce que Dieu nous demande. Cette situation est compliquée pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que si l'image et la statue est interdite, pourquoi est-ce que Dieu, dans la paracha que nous venons de traverser, la paracha de Teruma, demande de concrétiser comme socle de sa présence divine, dit la Shrina, une caporette sur laquelle sont représentées 2 statues. 2 statues, hommes et femmes selon la Gemara, avec des visages d'enfants, des ailes, et d'Afka de cet endroit précis sort l'émanation divine qui s'adressera à Be'oel Moed, à Moshe Rabbeinu. C'est donc qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que la figurine d'une représentation d'Avodah Zara, puisque Dieu lui-même, très bizarrement, utilise des statues pour s'adresser à nous. Ces statues d'ailleurs ne sont pas des statues figées, ce sont des statues qui sont au-dessus de la nature. Ce sont des statues qui représentent l'amour du peuple d'Israël et aussi le mépris qu'on aurait pu avoir les uns pour les autres, puisque la Gemara nous dit, quand nous étions capables de nous aimer, les ailes de ces chérubins faits de mikché za'av, d'or, se caressaient l'un pour l'autre, et quand nous n'en étions pas capables, et qu'on arrivait à une sinatrinam, la Gemara nous dit qu'ils se donnaient le dos. Ça veut dire qu'ils étaient dos à dos, et donc ils devenaient une espèce de signe révélateur de la situation du peuple d'Israël dans l'amour que nous possédions les uns pour les autres, à l'image de l'amour qu'un homme doit avoir avec sa femme, le peuple vis-à-vis du Créateur, le peuple vis-à-vis de sa Torah ou le peuple vis-à-vis de Eret Israël. Des sujets que nous élaborons, Be'ezrat Hashem, par la suite. Sur ce, avant de te donner la parole, j'aimerais juste faire un récapitulatif très important sur la source de l'Avodah Zara, comment Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, a laissé l'Avodah Zara se développer dans le monde. Pour cela, il faut s'en référencer au Rambam, car vous savez que le Rambam a écrit un séif très important sur le domaine de l'Avodah Zara, puisqu'il y a 51 interdits de Avodah Zara dans les 613 mitzvot de la Torah. Il y en a 51, soit 2 positives et 49 négatives, qu'on n'aura pas le temps de faire ce soir, bien entendu. Mais pour en revenir à notre source, le Rambam nous explique d'où vient l'Avodah Zara. Et pour cela, il dit, il faut retourner à la génération de Enoch. Donc on a Adam, Shet, Enoch. On a, au début de la création du monde, Adam, ayant fauté avec Rava, se retrouve expulsé, radié du Gan Eden, et voilà que par la suite vont naître des enfants. Enoch va être le premier homme sur Terre à créer une pseudo-Avodah Zara. Le mot étymologique du mot Avodah Zara est très difficile à traduire. On le traduit par idolâtrie en français. Dans le secret des choses, ce n'est pas du tout de l'idolâtrie. C'est une malformation de l'idée de l'homme. Avoda veut dire travail, Zara, étranger. En d'autres termes, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, on pourra prouver très facilement qu'il existe encore de l'Avodah Zara, non plus comme l'époque d'Enoch ou la suite, mais que dans le Dafka, dans les temps modernes, nous avons une façon de travailler
notre intériorité, qui sera le deuxième volet pour moi en tout cas, sur l'intériorité de notre être, pour qui on travaille. Vous savez que Descartes avait l'habitude de dire « je pense, donc je suis », une grosse ânerie, avec tout le respect peut-être que je lui dois, parce qu'une chaise existe et elle ne pense pas pour autant. Mais dans le judaïsme, c'est « je pense, donc qui suis-je » Qui pense? Mon tov ou mon mal? Mon yetzera tov ou mon yetzera ra? Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà ce que nous dit le Rambam. Enoch savait parfaitement qu'il y avait un Dieu unique, que ce Dieu avait créé le ciel et la terre, seulement que comme on ne pouvait pas accéder à ce Dieu si grandiose, eh bien ils ont créé des intermédiaires, tout en sachant parfaitement qu'il travaillait un Dieu unique. C'est-à-dire qu'en remerciant le ministre de Dieu, j'ai nommé le soleil, j'ai nommé la lune, j'ai nommé les étoiles, eh bien à partir de ce biais-là, ils ont commencé à travailler les Shem Shamaim, curieusement, c'est-à-dire non pas pour fâcher Dieu, mais au contraire pour laisser reposer Dieu à travers sa grandeur d'âme, à travers sa magnificence, sa création, en disant « Qui sommes-nous, nous, pour oser dire à Dieu des choses ?» D'ailleurs, on le verra dans notre propre prière. Comment commence la prière d'un juif? Hachem, c'est toi qui m'ouvres mes lèvres. Comment moi je pourrais parler devant toi? C'est exactement l'idéologie d'Enoch. Malheureusement, les générations qui en renaîtront profiteront de cette dégradation de l'esprit pour monter sur ce qu'on appelle un Trump en anglais, c'est-à-dire faire un stop sur cette histoire et créer par contre des dieux qui vont remplacer le Dieu unique pour s'acheter et s'octroyer le droit d'agir mal au nom d'une idéologie divine qui permettra à la conscience de dormir tranquille le soir quand on aura fait du mal. Voilà exactement ce que l'on rencontrera au niveau de l'Avodah Zara telle qu'elle a été prescrite dans la Torah et aussi bien au niveau de la Halakha, comme on le verra plus tard, mais je ne veux pas monopoliser le temps, je te le transmets pour l'instant. 3 minutes. Alors bonsoir, d'abord j'aimerais dire merci au Marad et à Traorav qui nous accueillent dans cette communauté. Baruch Hashem, on voit ici que les visages, ils ont soif de Torah. Et donc, c'est tout à son honneur. Et je dis aussi merci à Shimshon d'organiser de telles conférences qui ont l'avantage de faire parler ensemble des gens qui ne viennent pas forcément de mêmes horizons. Mais Baruch Hashem, le fait que des enseignants de Torah échangent leurs idées et se rassemblent pour parler ensemble, c'est un chidouche. C'est une innovation parce que c'est très très rare. C'est très très rare. Et donc c'est dans une bonne mouvance, un bon état d'esprit. Et donc voilà pour les remerciements. Donc je vous remercie aussi d'être venu, bien sûr. Donc l'Avodah Zara, c'est la faute la plus fréquente de l'histoire. Elle a traversé toute notre histoire, l'Avodah Zara. La première fois qu'elle apparaît, si l'on peut dire, de manière très forte dans la Torah, c'est avec le veau d'or. Et c'est une faute tellement grave que les Chachamim nous enseignent que, après avoir reçu la Torah au Har Sinaï, le peuple d'Israël s'était débarrassé de la morsure du serpent, de la faute originelle. C'est-à-dire qu'il avait retrouvé un état de l'humanité avant la faute. C'est-à-dire que c'était fini, il n'y avait plus de... On n'avait plus de souillure, on était revenu à l'état d'Adam Arishon. Et hélas, à cause de la faute du veau d'or, qui était une faute d'idolâtrie, hélas, à cause de cette faute-là, on a recommencé à zéro. Maintenant, toute l'histoire du Ham Israël sur sa terre, okay, elle est entachée par la faute d'idolâtrie. Vous savez déjà qu'il y a eu un schisme au niveau des tribus, 2 tribus, 10 tribus. La tribu de Yehuda et de Binyamin se sont mieux comportés que les 10 tribus d'Israël. Malgré tout, il y a eu aussi des hauts et des bas dans la tribu de Yehuda et Binyamin, il y a eu des rois idolâtres. Du côté des 10 tribus d'Israël, les rois étaient pratiquement tout le temps idolâtres. L'idolâtrie la plus fréquente de l'époque, c'était le Baal. On va en reparler. Okay. Donc c'est une faute très très fréquente et c'est une faute qui est très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que Béhémet, l'idolâtrie telle qu'elle existait, l'Avodah Zara telle qu'elle existait auparavant, n'existe plus aujourd'hui. Les Chachamim nous racontent que ils ont demandé à Hachem, ils ont dit Hachem, écoute, il faut que tu enlèves le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Il faut que tu l'enlèves parce que s'il reste tel qu'il est, l'humanité elle ne pourra pas tenir. Si tu ne l'enlèves pas, on est foutu. Et Dieu a accepté. Et donc, l'attrait
de l'Avodazara, parce que nous, ça nous semble un petit peu bizarre. Quoi, ils faisaient leurs besoins devant telle idole. Franchement, c'est des primitifs. On imagine des hommes de Néandertal. Okay, on imagine des abrutis, des primitifs. Okay. Ou quoi, il y avait une idole, il fallait lui jeter des pierres dessus. On faisait ses besoins devant. Enfin, comment dire, des choses bizarres. Donc on pourrait croire que c'était un petit peu du primitivisme. Or, pas du tout. C'était tellement attirant que les Chachamim ont dit à Hachem, Hachem, enlève-nous le Yetzara de la Vodazara, sinon l'humanité, elle ne va pas tenir. On nous raconte dans la Gemara l'histoire de Rav Ashi qui faisait un Dvar Torah. Il faisait un Dvar Torah devant ses élèves et à un moment, il parle d'un roi idolâtre, il s'appelle le roi Ménaché, et il en parle de manière un petit peu méprisante. Il dit notre ami Ménaché. Pendant la nuit, ce roi idolâtre-là, qui est considéré comme un rachat, ce roi idolâtre-là, il vient en rêve à Rav Ashi, il lui dit, moi, tu te permets de parler de moi comme ça, toi ? Tu te permets de parler d'un roi d'Israël comme ça ? Il dit, quelle est la question qui, en ce moment, vous embarrasse le plus au niveau du Beth Hamidrash ? Et il lui a dit, ils avaient une question qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, sur quelle partie du pain est-ce qu'on fait la bracha quand on fait la bracha sur le pain ? Et il lui a dit cette question, et le roi Ménaché, il a répondu, mais d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que pour lui, c'était rien du tout. Donc Rav Ashi, il a été étonné, il a dit, mais comment quelqu'un d'une si grande érudition, et pour avoir une tellement grande érudition, il faut quand même être très élevé spirituellement, comment est-ce que tu as pu tomber dans l'idolâtrie alors ? Il a dit, sache que si toi tu avais été présent à mon époque, tu aurais relevé ta tunique pour courir plus vite, pour aller servir les idoles, pour faire de l'Avodazara. Okay. Donc on ne sait pas ce que c'est l'Avodazara, mais ce que je peux vous dire, c'est que si Chas Veshalom, le Yetzer Hara, la tentation de l'Avodazara, elle était restée telle qu'elle a été aujourd'hui, après le cours, on irait tous danser autour d'un totem, en pensant qu'on sert Hachem. Okay. L'Avodazara, c'était une très très grande intelligence. Et vous savez à quel point, nous dit Rabbi Nachman, que il te pose la question, où sont passés les livres de Abraham ? Abraham, on a récupéré le Sefer Yetzira, mais il n'a pas écrit qu'un seul livre. Yitzhak, Yaakov, les 12 Shvatim, les fils de Yaakov, les Tanaïm, les Amoraïm, c'est sûr qu'ils ont écrit des livres. C'est normal, un Chacham, il écrit ses Hidushim, il écrit des livres. C'est sûr qu'il y a plein de livres. Et où ils sont passés ? Question, où ils sont passés tous ces livres ? Et même à notre époque, on voit qu'il y a des Chachamim, ils ont perdu leurs écrits. Rabbi Chaim Tayeb, l'Omet, il a commencé à boire parce qu'il avait des tonnes de Hidushim merveilleux, il les a perdus, ils ont été brûlés. Okay, et il y a d'autres Chachamim, ils ont perdu leurs livres. Okay, où ils passent tous ces livres ? Nous dit Rabbi Nachman, en vérité, ces livres partent en kapara à cause des livres d'Avodazara. C'est-à-dire, il dit comme il dit, s'il était resté une seule page d'un livre d'Avodazara dans le monde, cette page, elle aurait suffi à entacher notre Avodat Hashem, notre dévotion, et on n'aurait plus pu servir Hashem complètement. C'est-à-dire ça nous aurait fait tellement de mal, c'est tellement puissant, que ces livres-là, ils étaient tellement puissants qu'il ne fallait pas qu'ils apparaissent au monde, même une page. Donc, mesure pour mesure, il y a des livres écrits par des tzadikim, et pas n'importe qui. De nombreux livres, depuis le commencement des temps, des livres qui ont été écrits par des tzadikim, qui n'ont jamais été publiés, qui ont été perdus, pour partir en kapara, pour que le livre d'Avodazara ne soit jamais publié dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'énorme, l'Avodazara. C'est quelque chose d'énorme. Et donc... c'est un commandement Minatora sur lequel on dit effectivement, comme l'a dit le Rav, tu n'auras pas d'autre Dieu. Lo yelecha Elokim acherim. Et Béhémet, c'est embêtant. Elokim acherim, d'autres dieux. C'est embêtant. Pourquoi ? Parce que Elokim, c'est un nom de Dieu. C'est même le premier nom qui représente Dieu dans la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise un nom de Dieu pour parler des idoles ? C'est ennuyeux. Dis, tu n'auras pas d'autres... tu ne te prosterneras pas devant les idoles, comme c'est dit après, mais pourquoi tu me dis d'autres dieux ? Pourquoi tu utilises le mot, tu salis entre guillemets le mot Elohim ? Il y a un sens à ça. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, on va en parler. Okay. Donc Dieu est appelé Elohim. Les idoles, entre guillemets, sont appelées Elohim. Il y a quelqu'un d'autre qui est appelé, d'autres personnes aussi qui sont appelées Elohim dans la Torah, sont les juges. Les juges sont appelés Elohim. Donc la notion de jugement, okay, elle est aussi connectée à la notion d'Elohim. Et on verra que l'Avodazara est connectée au jugement.
Donc, comme l'a bien expliqué le Rav, donc le premier aspect dont je vais essayer de parler ce soir, c'est le jugement. Le deuxième aspect dont j'essaierai de parler, le Rav a bien fait l'introduction, c'est effectivement au début, il y avait on va dire une prétention de servir Dieu, mais Dieu ne s'occupe pas de nous. Dieu est trop grand pour nous, donc on sert les intermédiaires. Après, on a oublié que Dieu était à la base était le créateur de ces intermédiaires. On a fait des intermédiaires, des entités autonomes, et après, c'est descendu de plus en plus. On a commencé même par des anges. Ensuite, on est descendu, on a servi des astres. Ensuite, on a servi des hommes. Pharaon, Nebuchadnezzar, on a même servi des animaux. On a servi le Nil, le minéral. On a commencé à faire toutes sortes de dieux, comme l'a très bien expliqué le Rav, il va le développer, j'imagine. Mais en quelques phrases, il a tout dit. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, sur la définition de l'Avodah Zara. Donc, il a comment dire. Donc, on sait comment dire. Il y a eu une descente, mais la deuxième aspect que je veux développer, c'est l'aspect intermédiaire. Finalement, la croyance dans les intermédiaires, c'est ça l'Avodah Zara. Tu crois dans les intermédiaires, c'est le deuxième aspect. Et aussi le troisième aspect, Bezrat Hashem, que je veux développer, c'est que comment est-ce que ça a commencé cette histoire d'Avodah Zara? En disant, Dieu, il est tellement grand. Okay, mais derrière ce Dieu, il est tellement grand qui peut avoir l'air, mais c'était une erreur quand même, d'être une notion noble. Derrière ce Dieu, il est tellement grand, il y a une notion qui n'est pas noble, une notion qui est, entre guillemets, perverse, une notion qui est la source, le shoresh de toute l'Avodah Zara, qui est la suivante. Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi est-ce que tu vas pas déranger Dieu? Ça va pas ou quoi? Tu vas pas déranger Dieu. Dieu, il est grand. Et toi, pour qui tu es par rapport à Dieu? Dieu ne pense pas qu'il est avec toi. Il est tellement pas avec toi qu'il t'a délégué, on va dire, le soleil pour s'occuper de toi. Le soleil te réchauffe, le soleil t'éclaire, le soleil, etc., etc. Ok? Donc, mais Dieu, il est trop grand pour toi. Il n'est pas intéressé par toi. Tu n'as aucun rapport avec Dieu. Ça, on développera ça, Bezrat Hashem. Le shoresh de l'Avodah Zara, c'est Dieu n'est pas avec toi. On verra à quel point la perversité qui est dans cette notion, elle peut pourrir la vie du Ham Israël. Donc c'est Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de développer ces trois points en collaboration, non, en alternance, voilà, en alternance et collaboration avec le Rav, et je vais utiliser des enseignements de Rabbi Nachman, du Likutei Moharan, ok, et si Dieu veut, Bezrat Hashem, j'espère qu'on avancera dans la connaissance du sujet. Tu as ouvert une parenthèse très importante en ce qui me concerne, celle de parler de la force de l'Avodah Zara. Tu as parlé du Rav. Effectivement, Rav Ashi est le roi Ménaché qui lui a reproché de l'avoir appelé Ménaché au lieu de l'avoir appelé Hamelech Ménaché, même si on sait qu'à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah. Il n'en est pas moins grand que d'autres grands rois d'Israël qui étaient si attachés à l'Avodah Zara comme Yerovam ben Nevat, à qui Dieu proposa de rentrer avec le Gan Eden accompagné du roi David. Et comme vous le savez tous, la Gemara nous raconte que Yerovam ben Nevat a dit, lui qui était un spécialiste de l'Avodah Zara, puisqu'il avait réinstauré les veaux d'or jusque dans le parvis du Beth Amikdash, à Tkedekar, à ce point-là, et il lui dira à Hachem, donc avec le roi HaKodesh, contrairement à nous qui avons le roi HaKotej, eh bien, il lui dit à ce moment-là, qui marchera devant toi? Et Dieu lui répond, le roi David. Réponse de Yerovam ben Nevat, pour vous dire à quel point. Ça ne m'intéresse pas ton plan. Je ne sais pas si vous imaginez, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il parle avec Hachem. Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit, il n'a jamais eu un tel mitracham aussi grand Torah que Yerovam ben Nevat. At Kedekar. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas la Torah, il connaissait parfaitement la Torah. La parenthèse que tu as ouverte, et j'aimerais une fois de plus repénétrer à l'intérieur, c'est en profiter parce que tu as ouvert une parenthèse sur la paracha de la semaine, qui est la paracha de Tetzavé, qui mènera par la suite à Kitissa. Kitissa, où on parle justement de cette fameuse faute qui ne vient pas remplacer Dieu, mais Moshe Rabbeinu comme intermédiaire entre l'homme et le créateur du monde. Et là-bas, vous savez, dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe ne figure pas, puisqu'elle est la 20e paracha du début du livre de Bereshit. En y arrivant, on comptera 20 parachiotes. Moshe n'y arrive pas. Avec le fait qu'il ait dit Machanina misifrecha, il n'y a pas de Mukdam ou Meuchar Batorah, il n'y a pas de chronologie amitite dans le domaine de la Torah, car la Torah a été créée en une seule fois et replacée comme l'histoire de puzzle à travers les générations. Eh bien, on voit quelque chose d'incroyable. La réponse de Moshe Rabbeinu à propos de la faute du veau d'or est la suivante. Machanina misifrecha. Si tu ne veux pas pardonner aux enfants d'Israël, alors efface-moi de grâce de ton livre. Ça, c'est le pshat. Si on va un tout petit peu plus loin et qu'on arrive au niveau du drash, les Chachamim expliquent et disent comme cela.
qu'en réalité, Moshe Rabbeinu remet la faute de l'Avodah Zara des enfants d'Israël sur le dos d'Hachem. Et comment? Il dit tout simplement, parce que quand nous sommes sortis d'Égypte, tu m'as demandé au nom de Na, c'est-à-dire de grâce, demande aux enfants d'Israël de ramasser l'or qui se trouvait en Égypte. On est bien d'accord? Très bien. Cet or qu'on a pris des Égyptiens était empreint dans l'atmosphère de l'Avodah Zara. Ce qui fait que quand on a pris cet or, qu'est-ce qu'on a pris avec nous? Eh bien, ce qui en émanait. Parce que la question que posent les sages, comment après avoir vécu autant de miracles, après avoir vu Hachem, Vayaminu B'Hashem Moshe Avdo, oui, comment tu peux en arriver à faire de l'Avodah Zara? Et la réponse est très simple. C'est ce que dit Moshe. Si tu ne veux pas pardonner aux enfants d'Israël, ce n'est pas mon nom que je te demande d'effacer. C'est le mot na de la Torah que tu m'as demandé de dire quand j'ai demandé aux enfants d'Israël de prendre l'or avec lequel aujourd'hui ils ont fait cette Avodah Zara. En d'autres termes, s'il manque une seule lettre de la Torah, qu'est-ce qui se passe pour le Sefer Torah? Il est complètement pas saoul. Moshe demande à Hachem d'effacer 2 lettres sur lesquelles il reporte la responsabilité de la faute du veau d'or sur Hachem pour prendre la défense du peuple d'Israël. Donc ça, c'était une parenthèse que je voulais confirmer et rapporter comme peut-être un chidouche pour certains, je ne sais pas. Mais quoi qu'il advienne, il y a quelque chose de très fort dans l'Avodah Zara qui émane d'elle. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquerai certainement plus tard, l'Avodah Zara est reliée à un monde qu'on appelle la Sitra Achara, qu'on appelle aussi dans la Kabbale Elokim Acherim, car la volonté d'Hachem aurait voulu tout simplement que de créer une entité qui ne soit pas, contrairement à ce qu'enseignent les théologiens dans la chrétienté, Chaz v'Shalom, Dieu et le diable, pas du tout. Les Shindalet, les démons, le Satan lui-même, ne sont rien d'autre, avec tout le respect que je vous dois, que les sous-fifres de Dieu. Tout le monde sert Hachem. Il n'y a pas de mal et de bien aux yeux d'Hachem. Tout le monde sert Hachem. Mais Dieu leur a donné une force, comme aujourd'hui, si on peut appeler un Dieu dans cette génération, j'ai nommé l'argent. L'argent est un Dieu sur terre. Mais ce n'est pas lui Dieu. Mais Dieu lui a donné une force si grande que dans Chagai, oui, 2e chapitre, 8e pasouk, Dieu dit Li akesev et li azav neum Hashem tsevakot. L'or et l'argent m'appartiennent. Et pourtant, il lui a donné une force où l'argent ouvre les portes de bien des problèmes. On voit que, les tsarenu arabe, Dieu va déposer pour nous, si on n'est pas capable de percevoir les choses avec diligence et intelligence, il va déposer, si vous voulez, des titres dans des domaines où, effectivement, on peut croire, on pourrait penser qu'ils auraient un titre de divinité, parce qu'ils dirigeraient notre vie, notre quotidien. On va travailler, laisser la Torah pour de l'argent, on ne travaille pas pour plaisir, et ainsi de suite. Mais avant de me lancer là-dedans, j'avais préparé un tout petit peu, un peu de loi sur le sujet de l'Avodah Zara. Tu as dit qu'elle n'existait plus aujourd'hui, et tu as complètement raison. En contrepartie aussi, je rajouterais que la prophétie a disparu en contrepartie de Yetzer Hara de la Avodah Zara. Ça veut dire qu'il y a eu 2 échanges qui ont été faits. Tu en as cité un, j'en rajouterai un autre. C'est que les prophètes n'existent plus en contrepartie de l'affaiblissement absolu du Yetzer Hara. En d'autres termes, ce que vous avez aujourd'hui et ce que nous avons aujourd'hui comme Yetzer Hara, c'est de la clopinette à côté de ce que possédaient les générations des prophètes. C'est rien du tout à côté. Rien du tout. Sur ce, je vous ai préparé quelques dogmaot, quelques exemples cités par le Rambam et repris par le Bet Yosef ou le Shulchan Aruch, ici présent. Un d'entre eux, Shelo Lifnot Ahar Avodah Zara, de ne pas aller vers les endroits d'Avodah Zara. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Il y a plusieurs façons de l'expliquer, on ne va pas tous les faire, ce serait beaucoup trop long, donc je vais essayer d'être rapide. Comme de prier par exemple dans la direction d'un... par exemple, si on doit prier à Yerushalayim et qu'en face de soi on a un temple bouddhiste, on ne peut pas prier dans cette direction. Oui? Ou alors, par exemple, qu'on se retrouve face à un arbre ou une plante, étant donné qu'il y en a qui ont utilisé ces éléments de la nature comme des divinités, on ne peut pas prier devant. Mais ce n'est pas simplement cela. Ce que les gens ne savent pas aussi, malheureusement, en allant dans certains pays ou certaines contrées, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un bête Avodah Zara. Même si aujourd'hui, selon certaines explications, vous savez que le Rambam dit que l'islam, la religion musulmane, n'est pas synonyme d'Avodah Zara. En ce qui concerne la chrétienté, il dit que oui, c'est de l'Avodah Zara. Les commentateurs expliquant le Rambam disent que ce n'est pas vraiment l'Avodah Zara d'Oraïta dont vous voulez parler le Rambam, mais quoi qu'il advienne, ce qui compte pour nous, même si on a les 3 piliers de l'halakha qui sont le roche et le Rambam, ce qui compte pour nous, c'est de savoir quelle est la halakha les maasé pour nous. De rentrer dans une église pour visiter, c'est strictement interdit. De rentrer dans un temple Shaolin ou bouddhiste, c'est strictement interdit par la halakha. Et pour vous en donner un tout petit exemple, le Hari Akadosh écrit dans le Shar HaTikunim, ainsi que le rapport dans Lashon Chachamim, le Maran Ben Ishraï,
celui qui est rentré une fois dans une église dans sa vie se devra jusqu'à la fin de toute son existence jeûner le jour où il est rentré. Je donne un exemple qui ne veut rien dire. Si par exemple il est rentré le 8 Adar dans une église, sa kapara sera de jeûner ce jour-là toute sa vie. Ça, c'est le Hari qui l'enseigne. Donc on voit que même s'il n'y a plus de façon grossière, allez voir, on n'est pas là pour s'occuper des tikkunim, on est là pour apprendre une Torah. Après, chacun ira vers son Rav, il donnera, Bezrat Hashem, sa cuillère à miel, parce que nous avons une Torah de vie, et on n'est pas là pour faire des régimes toute la journée. Donc, Bezrat Hashem, on savait, on ne savait pas. Ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on sait, on regrette. Bezrat Hashem, on fait ce qu'il faut, on donne de la tzedaka, et le Rav te dira quoi faire, chacun son Rav et chacun sa vie. Je me suis débarrassé, tchik-tchak, tu as vu, c'est nickel, carré, bien. Je ne parle même plus, ça va, elle a dit c'est bien. Donc on voit ici que même si la grossièreté de l'Avodah Zara dit les psalim d'époque n'existent plus, nous avons des lois qui nous assujettissent, ouais bon, j'arrive pas, c'est pas grave, à des semblants d'Avodah Zara. Il faut savoir que le semblant d'Avodah Zara fait partie du Shulchan Aruch et qu'aujourd'hui, sans le savoir, on peut encore pratiquer des dérivés d'Avodah Zara. Comme il y a les Avot, il y a les Toladot, c'est-à-dire les pères et les Toladot, c'est les dérivés, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et j'en fais un autre, avec votre permission, on a plusieurs à faire. Shelo l'avodota kederer avodata. Comme par exemple, je ne vais pas faire d'Avodah Zara comme on aurait pu le comprendre, mais je vais faire quelque chose comme eux ont l'habitude de le faire. Donnez-moi un exemple. Pachout, dit le Shulchan Aruch. Quand je prends par exemple la lame et que je me rase les péotes, c'est pas d'Avodah Zara. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le seif de l'Avodah Zara. Lama ki derech hagoyim shayovdim Avodah Zara. Les komarim, c'est-à-dire que les prêtres de l'époque se rasaient à la lame. Et le Shulchan Aruch nous dit que tout celui qui se rase avec une lame, par exemple ici, je ne parle pas de se raser bichlal, les 5 points cardinaux que nous avons sur la barbe, qui est beaucoup plus grave que de manger du porc. Vous savez que c'est beaucoup plus grave de se raser avec une lame au niveau du visage que de manger du porc. Le porc, c'est 2 lavines, la lame, c'est 5 lavines, et dans le Shulchan Aruch, il y en a qui disent 6 lavines, c'est-à-dire 6 interdits. Mais tout cela sont raccrochés à des bases d'Avodah Zara. Une épidémie, malheureusement, a envahi notre peuple. Que Dieu nous pardonne et nous réveille vite par rapport à cela. Mais c'est une loi aussi qui figure dans le Shulchan Aruch à propos de Ubechukotelem lo telchu mishum ovdei Avodah Zara. Écoutez bien ce que dit le Shulchan Aruch. Vous n'irez pas selon leur culture à cause de l'interdit de la Avodah Zara. Et le Rambam, là-bas, le cite dans la Avodah Zara. Quoi, par exemple? Ktovet Ka'akoa. Ce qu'on appelle en français les tatouages. Celui qui fait un tatouage, attends, pourquoi il fait un tatouage? Love me tender, love me too. Hey. Il fait comme ça une guitare ou guitare ou guitare. Il a fait un tatouage sur lui. Il faut savoir qu'il ne pourra pas rentrer au Gan Eden. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est s'il est parti sans tchouva. S'il a fait teshuva, rien ne tient devant la teshuva. Il faut avoir un possède. Comment est-ce qu'on fait pour... Moi, une fois, quelqu'un m'a dit j'ai un tatouage. Je me suis dit coupe. Parce qu'il y a un problème maximum, on n'a jamais vu un... Coupe le bras. Haz shalom. Je veux dire par là qu'il y a des choses qu'on fait tous les jours. Voilà. Par exemple, de se raser. D'accord? Il y en a qui ont la tête Yul Brunner, comme ça, qui ont une tête très chauve. Alors, ils veulent pas avoir la couronne de César. Alors, ils vont raser. Puis quand ils arrivent ici, ils rasent aussi. Quand ils arrivent après devant Hachem, s'ils n'ont pas fait de tchouva, ils sont accusés devant le trône divin d'avoir tout simplement accompli un dérivé d'Avodah Zara, que le Rambam rapporte et que le Shulchan Aruch rapporte. Donc on voit que ce n'est pas de l'histoire ancienne, ce n'est pas antique, c'est quelque chose malheureusement qu'on voit souvent autour de nous et qui font partie des interdits les plus durs de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de le faire à travers 2000 ans d'assimilation, d'essayer de ressembler des fois aux autres. D'ailleurs tu remarqueras dans le Shulchan Aruch, les lois des non-juifs reliées à l'Avodah Zara sont pratiquement toutes en parallèle. J'en fais encore quelques-uns. Chez la Sot Pesel, bien entendu, de ne pas fabriquer des psalim, ça c'est une loi aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Il y en a qui disent que si on a acheté une poupée, étant donné qu'on sait que cette poupée-là, elle indigne de jouet, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y en a qui vont te marmérim, ils vont couper un doigt, ils vont couper un œil, ils vont couper un nez. Chez la Sot Avodah Zara,
le fait de ne pas inciter les autres à venir faire aussi avec soi de l'Avodah Zara, car malheureusement, les gens ne le savent pas, mais il y a des choses qui peuvent être remplacées par l'Avodah Zara sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, je me souviens qu'une fois, on est venu me voir, moi qui ai fait un petit peu d'arts martiaux à l'époque, j'étais karatéka, après j'ai pris du poids, je suis devenu sumo, mais je suis resté dans le sport. Hein. Je me rappelle qu'on était me voir en me disant, est-ce que je peux faire une Ishta Havaya devant mon maître, il s'appelait Maître Tang, il était un peu jaune. Est-ce que je peux faire une Ishta Havaya? Je lui dis, Shum Panim Vaofen. En aucun cas, tu peux faire une Ishta Havaya. Pourquoi? Une Ishta Havaya, c'est-à-dire se prosterner. Vous savez que quand on arrive devant eux, on fait Sayonara Yatik Saha. Donc, on vient comme ça et on se prosterne. Je lui dis, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Tu vois, Maître Tang, salut, c'est comme ça que ça se passe. Je me dis, il y a un autre problème, par contre, c'est que tu connais la source de cela. La source de cela est reliée à Bouddha, celui qui n'a jamais réussi son régime. Ouais. C'est un gros problème, parce que l'origine de cette Ishta Havaya n'appartient pas au monde de la culture juive. Elle appartient au monde des païens qui faisaient Avodah Zara dans les temples Shaolin. Je lui dis, c'est de là que part cette origine. Donc même si au niveau attrait extérieur, il n'y a pas d'Avodah Zara, au niveau idéologique, il y a une Avodah Zara à travers cela. Ce qui fait qu'au début, le Yetzer Hara ne va pas te dire, va te prosterner devant une statue. Il va commencer par cela, puis ensuite t'amener à beaucoup plus grave. Alors c'est vrai que dans cette génération aujourd'hui, d'entendre une chose pareille, ça fait oh là là, c'est fanatique, c'est n'importe quoi. Enfin, je vous rappelle que pour éteindre une lumière, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir de l'obscurité. Hein, c'est pas beaucoup d'efforts, c'est la même façon dans les cieux. À travers un tout petit geste mal formé, on peut éteindre ce monde futur. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même conscient que même si on parle d'Avodah Zara aujourd'hui inexistante par rapport à cette génération où c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'Avodah Zara, quoique il y en a quand même encore beaucoup en Inde. Il ne faut pas l'oublier, en Chine, il y en a encore beaucoup d'Eoraita. Eh bien, selon les signes de la Torah d'Eoraita, il y en a encore beaucoup de la Torah. Eh bien, malgré tout, nous avons aussi autour de nous, dans notre propre culture, en allant faire des arts martiaux, on pourrait se retrouver à allumer, comme par exemple prendre des cierges pour allumer, je sais pas, des cierges d'église. Je vais m'en servir pour faire un anniversaire ou pour autre chose. Eh bien, ça, c'est strictement interdit comme dérivé d'Avodah Zara. Et je vais aller plus loin que ça encore. J'ai reçu un coup de téléphone. Vous avez 2 minutes? J'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui m'appelle à Paris et qui me dit « Rav Tuitou, j'ai une super occasion, je peux acheter 200 caisses de vin que j'ai déjà vendues, j'ai déjà les clients, est-ce que je peux le faire ?» Je lui dis « Pourquoi tu m'appelles si tu veux déjà le faire ?» Il me dit « Non, parce que c'est du vin qui n'est pas cachère. » Je lui dis « C'est un gros problème. Pourquoi ? Si c'est du vin qui vient des Ishmaélim, eux ils ne boivent pas le vin, mais peut-être qu'ils le cultivent. Je lui dis « Yann Bezebaya, il n'y a pas de problème, parce qu'il vient d'une religion reconnue par la loi juive comme n'étant pas d'Avodah Zara. Mais s'il vient des chrétiens, Assur Be'ana, tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc ta iska, ton affaire, tu n'as pas le droit de la faire. » Donc on voit que, voilà, les gens qui t'appellent, ce sont des dérivés d'Avodah Zara aujourd'hui. Et je voulais citer quelques exemples aussi dans ce domaine. Comme par exemple aussi, on n'a pas le droit d'apprendre du mérite sur quelqu'un qui est Oved Avodah Zara. C'est-à-dire que si on connaît une personne autour de nous qui est Davka Oved Avodah Zara, qui irait se prosterner devant des statues, on n'a pas le droit de retirer, dit le Rambam, ainsi que la halacha, Assur les lamed alav shum srut, et plus que ça encore, Assur les rahem alav. On n'a même pas le droit d'avoir de la pitié pour lui dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, dans tous les cas de figure dans la Torah, elle a été donnée pour qu'on vive. La Torah a été donnée pour qu'on vive. Mais il y a 3 cas dans le judaïsme sur lesquels on doit mourir s'il le faut et ne pas vivre en l'honneur de Dieu. Et les 3 cas concernent Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. J'ai dit dans le sens contraire, mais ça commence par Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilou Yarayot. Et l'Avodah Zara dit à Hachem, si je viens et que je te demande de te prosterner devant telle et telle chose, comme on a vu pendant l'Inquisition, où malheureusement se sont créés l'époque des maranes, de ces juifs dits convertis au christianisme pour se cacher et vivre. Mais il fallait savoir que dans l'absolu, je ne juge pas ces gens-là bien entendu, mais aujourd'hui si on venait nous demander de faire une telle chose, de se prosterner devant une statue ou devant une divinité étrangère, il est évident toujours dans le domaine de la halakha qu'il est préférable de mourir que, chas v'shalom, de chercher à vivre. Car le but de ce monde est de servir Hachem, même au péril de sa vie, surtout quand on parle d'Avodah Zara, car c'est un interdit de la Torah. Et Dieu est un Dieu jaloux. Donc, comme promis, c'est bien parce que on se complète, Baruch Hashem. Donc, comme promis, je vais vous lire un texte de Rabbi Nachman qui nous explique qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'Avodah Zara. Qu'est-ce que c'est?
Okay. Quelle est la faute qui aujourd'hui correspond à l'Avodah Zara? Alors on nous dit la chose suivante. Vous savez qu'il y a une paracha de la Torah qui s'appelle Masrei. Et les Masrei Béné Israël, voici les voyages des enfants d'Israël. Sur laquelle le Midrash dit, Itab Midrash, chez Masrei Béné Israël, Daïnu Anesiot, chez Béné Israël, Nosrim Makom Nakom, Em Mechapri Mal, Ele, Elokecha Israël. Aïnu Al-Bgam Avodah Zara. Et donc, Ele Masrei Béné Israël, voici les voyages des enfants d'Israël qu'ils ont fait dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël, 42 points de campement. C'est une chose. Ele Elokecha Israël, voici tes dieux Israël. C'est la chose qu'on a dit quand le veau d'or a été construit. Okay. Et les Chachamim font une comparaison de ces deux versets, puisque les deux versets commencent avec, enfin les deux portions de versets commencent avec Ele et se terminent par Israël. Quel est le rapport entre, merci. Quel est le rapport entre l'idolâtrie, voici tes dieux Israël, et les Masrei Béné Israël et les voyages? Nous dit le Midrash que ramène Rabbi Nachman, c'est que le voyage est une réparation de la faute d'idolâtrie. Et Béhémet, c'est la faute d'idolâtrie qui a fait que le peuple d'Israël a été exilé de sa terre. Quand le peuple d'Israël a fauté, non seulement il a perdu le Beth Amikdash dans un premier temps, il a perdu sa souveraineté, et ensuite il a perdu carrément le droit d'exister sur sa terre. Et il est parti en exil. Maintenant, il n'y a pas une chose qui ne contienne pas une dimension de réparation. Alors effectivement, cet exil qui est une sorte de conséquence néfaste de nos fautes, c'est en même temps une réparation. Donc les voyages, nous dit Rabbi Nachman, il rappelle le Midrash, okay, ce sont des réparations pour la faute d'Avodah Zara. Et il utilise une phrase, j'espère Bezrat Hashem ne pas l'oublier, mais une phrase qui semble un petit peu redondante comme ça, Dehainu dit, c'est-à-dire Anesiot Shebnei Israël Nosrim Imakom le Makom. Les voyages que les enfants d'Israël font d'un endroit à l'autre. Pourquoi cette définition? On sait ce que c'est un voyage. C'est un déplacement d'un endroit à l'autre, un voyage. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur cette définition? Bezrat Hashem, j'espère l'expliquer, ne pas oublier. Okay. En tout cas, il dit qu'il y a Philok Shen Ovdin Avodah Zara. Il dit, et même si aujourd'hui, on ne fait pas d'Avodah Zara telle qu'elle était auparavant, il dit Yeshbgam Avodah Zara. C'est-à-dire la souillure, l'état d'esprit, l'erreur de l'Avodah Zara, elle existe encore. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui la faute d'Avodah Zara, dans lequel de nos comportements déséquilibrés peut-on dire voilà ça c'est la faute d'Avodah Zara? Nous dit Rabbi Nachman qui kilku la emuna igamken prinat Avodah Zara. Quand la emuna est abîmée, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de emuna. Ça veut dire kilku la emuna elle est abîmée, endommagée, elle n'est pas complète. C'est aussi la faute d'Avodah Zara. Alors, est-ce que ça nous concerne, nous qui avons une kippa sur la tête, qui sommes à la synagogue? Bien sûr que ça nous concerne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore parce que, Baruch Hashem, on a fait ce bon choix de servir Hashem. Ce n'est pas encore parce qu'on a fait ce bon choix que, forcément, on est en train de d'avoir complètement réparé sa Emouna. Donc, nous dit Rabbi Nachman, okay, l'Avodah Zara, okay, aujourd'hui, c'est le manque de Emouna, quand la Emouna n'est pas parfaite. Voilà. Alors il dit Ukmo shemuva beshem abal shem tov al pasuk vesartem vavatem Elohim acherim. Donc vous savez que dans le schéma Israël on dit et vous dévirez, vous servirez d'autres dieux. Shetechev kshesarim Hashem itbarach, que dès que l'on dévie d'Hashem itbarach ou prinat avodah zara, c'est déjà l'aspect de l'idolâtrie, de l'avodah zara. Valiede anesiot shel Israël nitkaper, et grâce au voyage d'Israël, cette chose est réparable. Elle peut se réparer. Alors en vérité, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Dans notre tête, il y a des choses, des manières de penser, des systèmes de valeurs, des croyances. Maintenant, quand cette croyance elle est déviée, quand on commence à s'éloigner de la Emouna Shelema, alors qu'est-ce qui se passe? Cet éloignement qui nous attire maintenant vers l'Avodah Zara, cet éloignement Vesartem et vous dévirez, Vavatem Olimachim et vous serviez d'autres dieux. Cet éloignement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que mesure pour mesure, dans ta tête, tu t'es éloigné, dans la vie, tu vas t'éloigner. Mida keneged mida.
Sauf Maaseh Bemarshavatrila. Si dans ta tête tu t'éloignes de Dieu, dans ta vie tu t'éloignes de Dieu. Parce que la vie et les événements de la vie sont un livre ouvert pour comprendre où on en est par rapport à Dieu. Donc, c'est ce que dit le Baal Shem Tov. Vous déviez, vous éloignez de Hashem Echad, de la Emouna Shelema, automatiquement ce voyage-là, okay, dans la tête, il va vous entraîner à voyager, à être exilé dans la vie et à galérer, la galère. Okay. Donc c'est la première chose que je voulais vous lire. Donc tant qu'on n'a pas une Emouna Shelema, quelque part, sans le savoir, sans penser à mal, même si on a une kippa sur la tête et une barbe de 2 mètres de long, on peut être victime de la faute d'Avodah Zarah tant qu'on n'a pas à purifier sa Emouna. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la Emouna Shelema. Je vais vous lire le début d'un autre texte qui nous dit la chose suivante et qui confirme ce que je vous ai dit. Voilà. Da, sache, ki karagalut enoela bishvil chesron emuna. Sache que le principe de l'exil est qu'il provient uniquement d'un manque de emuna. Kmosh katouf, comme c'est marqué, tavoi tashuri merosh amana. Viens et contemple du sommet de la emuna, du sommet de Amana. C'est un verset dans Shir HaShirim. Et là-bas, les commentaires nous expliquent que quand on rentrera en Eretz Israël, quand viendra la Géoula, on rentrera par un mont qui s'appelle Amana. Ça veut dire, c'est une image pour dire qu'on s'apercevra que si on s'était éloigné d'Eretz Israël, c'est parce qu'on avait perdu notre Emouna. Et qu'on contemplera la tête d'Israël, on dira ça c'est la terre de la Emouna. Okay. Donc quand la Emouna est affectée, automatiquement c'est l'exil, c'est les problèmes. Donc il faut savoir une chose. Quand on a un problème dans notre vie, et parfois on a un problème redondant, c'est qu'on a un problème dans notre Emouna. Parce que la Emouna, on pense savoir ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est la Emouna. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est la Emouna. Si tu dois me donner une définition de la Emouna, c'est pas évident. C'est quoi la Emouna? C'est croire en Dieu. C'est quoi la Emouna? C'est servir Dieu, écouter ses commandements. Ça, ce sont des expressions d'Emouna, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En vérité, la Emouna, elle a 4 niveaux. Elle a 4 niveaux, la Emouna. Le premier niveau, c'est de croire dans le Dieu créateur. C'est le premier niveau. Il y a un Dieu qui a créé le monde. D'accord, c'est pas mal. Okay, mais ce n'est pas la Emouna juive, puisque même les crétins et les musulmans, ils l'ont. Okay. Donc, ça, d'accord. Deuxième niveau, c'est de dire que non seulement Dieu a créé le monde, mais il le dirige. Ça, déjà, les crétins, ils ne sont plus là. Parce que pour eux, justement, comme il a dit l'acrobate, jus de citron, mon royaume n'est pas de ce monde. Sous-entendu, genre il est venu, on n'a pas voulu de lui, on l'a confondu avec Pinocchio, il est reparti. Non. Okay. Donc, le fait de dire Dieu dirige le monde, c'est déjà un acte, un degré d'émouna supplémentaire. Les Arabes, les musulmans, ils sont encore là. Ishmaël, il est là. Ishmaël, il dit Mektoub. Mektoub. Tout est la volonté de Dieu. Bien. Il y a un 3e degré de Emouna. Ce 3e degré de Emouna, c'est de dire Dieu existe, 1. Dieu dirige le monde, 2. Et 3, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Voilà, Emet. Okay. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ah, ça, déjà, on commence à toucher à la Emouna juive. Emet, on commence à toucher à la Emouna juive. Okay. Dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, c'est d'ailleurs une mitzvah du Shulchan Arour, de dire tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Okay. Donc c'est déjà bien. C'est énorme. Donc voilà, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Mais okay, il y a encore un autre degré de Emouna. À ce niveau-là, c'est vrai que les Arabes ils sont plus présents. Vous savez pourquoi? Parce que pour les Arabes, le mal, il existe. Pour nous, non, comme elle a dit le Rav tout à l'heure. On sait que c'est même le Yetzer Hara et ses cohortes maléfiques, leur source, elle est dans Hashem Echad. Okay. Donc on le sait. Mais, malgré tout, okay, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit tout est pour le bien, tout est bien, tout a une bonne, même si Dieu préserve, on a des difficultés, Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Okay. En vérité, il y a une réparation même dans ces difficultés, Kapara, Tikkunim. Okay. Et pourtant, ce degré de Emouna là,
il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Ce degré de Emouna là, il n'est pas suffisant. Il n'est pas encore suffisant. Et on va comprendre pourquoi il n'est pas suffisant. Parce qu'en fonction de notre Emouna, si notre Emouna n'est pas chez les Ma, on a vu qu'on a un problème d'Avodazara. Et quel est le problème de la Emouna? C'est que la Emouna, elle a une qualité, une capacité, la Emouna. Une capacité extrêmement puissante qui est la suivante. Dans la Maseret Avodazara, justement, on commence la première Mishnah par nous dire que 3 jours avant les fêtes des idolâtres, il est interdit d'effectuer une quelconque transaction commerciale avec eux. On ne peut pas leur vendre ou leur acheter quelque chose, leur prêter ou leur emprunter un objet, leur prêter ou leur emprunter de l'argent, les rembourser ou se faire rembourser par eux. On va éluder tout l'aspect halachique. Maintenant, je parle de l'aspect ashkafa, l'idée qui est derrière, d'accord? La loi, c'est quoi un idolâtre? Quelles sont leurs fêtes? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans notre époque? Oublions ça, ok? Il y a des lois bien sûr pour ça. C'est pas aussi abrupt que ça en a l'air quand j'en parle, mais l'idée, elle reste. Donc l'idée, c'est que tu n'as pas le droit de faire de commerce avec eux. Rabbi Yehuda, il vient dire non, tu peux quand même te faire rembourser. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal. Quand quelqu'un te rembourse, il a de l'argent dans la poche, il a mal. Et les Chachamim me disent non, on n'est pas d'accord avec toi parce que c'est vrai que sur le moment, il a mal. Mais après, il est content. On dort pas mieux quand on a remboursé une dette. Donc il est content. Et donc on voit que ça voudrait dire la chose suivante. Si toutes les conditions halachiques sont réunies pour que ce din-là s'applique, ça veut dire que si maintenant j'ai quelqu'un qui m'appelle, un idolâtre qui m'appelle pour une fête d'idolâtrie, et qui me dit voilà, tu sais, j'ai ma fête, okay, je vais l'organiser, ça va être une super partie, okay, j'ai besoin de, et toi tu vends par exemple des ustensiles de fête, et il te passe une commande de 500 000 €. Méga fête. 500 000 €, elle est belle. Surtout que ton profit, c'est 50%. Tu dis 250 000 €, je suis refait. J'achète la maison. J'achète la maison. Okay. Toute mon année, elle est couverte. Là. Quelle année? 1 an, 2 ans. C'est bon. Okay. Maintenant, tu dis, elle est quand ta fête? Ah, ma fête, elle est après-demain. Il faut que tu me livres tout de suite. Hein. Ah, je peux pas. Je peux pas. C'est quand même un peu bizarre, non? Pourquoi tu ne peux pas? Avec cet argent, tu vas faire des mitzvot, tu vas donner le maaser, tu vas sortir de tes angoisses, tu vas avoir le temps d'aller étudier la Torah. Combien de mitzvot tu vas faire? Tu vas pouvoir faire avec cet argent au lieu de courir comme un... Okay. C'est merveilleux. Pourquoi non? Pourquoi non? Alors la raison, Rashi nous la donne, on la devine déjà avec l'intervention de Rabbi Yehuda. On dit parce que si tu as une relation avec eux, et que tu leur vends quelque chose, ou que tu leur achètes quelque chose, donc ils vont avoir soit de l'argent avec lequel ils vont pouvoir investir dans leur fête, ou un objet qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur fête. Nous dit Rashi, ils vont remercier leur idole avec d'autant plus d'entrain et d'enthousiasme. Et c'est pour ça que tu vas perdre 250 000 €. Parce qu'ils vont aller devant un bout de bois et ils vont faire ouga, 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 ouga. Ok? Non, pas en hébreu, c'est ouga. Okay. Donc, au papy brossard, si tu veux. Donc, ils vont. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, la vérité? Je peux faire tellement de mitzvot avec cet argent. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'ils ne soient pas enthousiastes, okay? Qu'ils ne soient pas bessimra à cause de moi. Pourquoi? La réponse, elle nous est donnée en remez dans le même daf de Gemara. C'est le premier daf de Gemara, où on nous dit, c'est une opinion, on nous dit qu'à la fin des temps, Hachem va juger les nations idolâtres. Okay? Et il va y avoir des gens qui vont venir témoigner contre les nations idolâtres. Parmi, il y a une opinion qui dit que qui est-ce qui va venir témoigner contre les idolâtres? Les idoles elles-mêmes. Elles vont dire oui, ils nous ont servi. Ils nous ont servi. Okay? C'est une opinion qui n'est pas forcément retenue par la suite, mais étant donné qu'elle est exprimée, ça veut dire qu'elle a un message à nous donner. Okay? Que les idoles viendront à la fin des temps et diront oui, Hachem, ils nous ont servi. Et la question qu'on pose, c'est mais comment une idole? Elle peut parler, une idole. Mais quelle vie elle a, une idole? Quelle vie elle a, une idole? Elle peut parler, un bout de bois, un bout de fer, un totem? La réponse est oui, une idole, elle peut parler. Le veau d'or, il a parlé, il a bougé. Une idole, elle peut vivre. Qu'est-ce qui donne la vie à une idole? La émouna qu'on a en elle. Tu crois dans une idole, tu lui donnes la vie.
Tu crois, tu lui donnes la vie. Tu crois dans un système de valeurs mensongers, tu le fais exister. Tu crois que dans la vie, il faut travailler comme un chien, sinon jamais tu t'en sortiras, que c'est impossible de faire Shabbat et que l'homme est un loup pour l'homme et que si tu mens pas, tu ne pourras pas faire d'oseille, etc. Tu crois dans tous ces mensonges-là, tu es victime de... Et tu y crois, tu leur donnes la vie. Toi, tu ne pourras pas t'en sortir dans cette conjoncture économique si tu ne mens pas, si tu ne voles pas. Parce que c'est ça en quoi tu crois. Et non seulement ça, mais le monde autour de toi, il fonctionne comme ça. Tu as la preuve que c'est vrai ce que tu dis. Là où un homme il veut aller, on le conduit. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. L'égoïme, il dit il faut le voir pour le croire. Non, on dit il faut le croire pour le voir. Okay. Ce que tu crois, tu vois. La Emouna, elle donne la vie. Tous les matins, on se réveille. On dit merci à Hachem de nous avoir rendu la vie, notre Neshama. On dit Rabba Emunatecha. Tu as une grande Emouna, Hachem. Une grande Emouna, il a Hachem, oui. En quoi? En moi. C'est pour ça qu'il m'a rendu la vie. Donc qu'est-ce qui me donne la vie? C'est la Emouna qu'Hachem il a en moi. Donc la Emouna, elle donne la vie. Aussi simple que ça. La Emouna, elle donne la vie. Ce que tu crois, tu lui donnes la vie. Le problème, c'est que si tu crois dans un mensonge, tu le fais exister. Voilà. Si tu crois par exemple que tous les gens, ils sont lourds, tu en es persuadé, c'est comme ça que tu as été éduqué. Ederkik, Edeblid, Edetkil, Edaboumada, Edeshrena, tout ce que vous voulez, toutes les définitions, okay, tu ne vas avoir que des lourds autour de toi. Que des lourds. Okay. Et même tu auras des sympathiques, mais juste la minute où ils sont lourds dans la journée, c'est quand ils seront avec toi. C'est obligatoire. Okay. Parce qu'on ne peut pas être sympathique à 100%. Et des fois, on a des... Okay. Donc, ce que tu crois, tu le crées. Donc, tu donnes la vie. Ce qui veut dire que le Dieu dans lequel tu crois, tu lui donnes la vie. C'est-à-dire que si tu crois, si ta émouna en Dieu, elle est défectueuse, c'est-à-dire que tu crois dans un Dieu qui n'est pas le bon Dieu, tu donnes la vie à ce Dieu-là. Si par exemple tu crois que Dieu, il est dur, il est cruel, il est loin, que dès que tu vas faire un pas de travers, tu vas prendre dans la tête, si tu crois que c'est ça Dieu, c'est le Dieu que tu auras. Si tu crois que Dieu, c'est un verre de kidouche le vendredi soir, les matzot à Pessah et à part ça, à Kippour on jeûne et on va tous sous le talit avec les femmes et les enfants. Si tu crois que c'est ça Dieu, c'est ça Dieu. C'est le Dieu que tu auras. C'est le seul moment où il sera un peu présent dans ta vie. Le reste du temps, il n'est pas présent. Pourquoi? Tu n'y crois pas. Donc il ne vit pas. Encore une autre preuve que la vie elle est reliée à la Emouna, c'est que quand les Chaim dans la Gemara, ils sont rassemblés pour dire donne-moi une preuve, donne-moi un verset qui synthétise tout le Tanakh. Ils sont tombés d'accord sur un verset dans Chabakouk qui dit Vetzadik be'emunato yirye. La Emouna est la vie. La Emouna, elle donne la vie. C'est pour ça que quand on parle contre nos ennemis dans la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? La minim ve la malchenim altei tikva. Quel rapport tikva? Altei koach. Qu'il n'ait pas de force. Non, qu'il n'ait pas d'espoir. Pourquoi? C'est ça leur force, c'est leur espoir, c'est leur Emouna. C'est quoi la force des Arabes aujourd'hui? C'est la Emouna qu'ils ont dans leur cause. C'est un mensonge. Il n'y a jamais eu de pays de Palestine, il n'y a jamais eu de roi, il n'y a jamais eu de monnaie, il n'y a jamais eu de temple, ils n'ont rien du tout. Mais ils croient dans leur mensonge, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Et la vérité vraie, c'est d'où elle vient cette Emouna de l'arabe. Elle vient de notre manque de Emouna à nous. C'est pour ça qu'on ne comprend pas l'arabe. L'arabe, on l'a connu, c'est un peu heureux. Il y a 10 arabes, tu leur dis, je vais vous éclater, ils tremblent. En 67, quand on a eu le miracle de la guerre des 6 jours, ils tremblaient tellement qu'ils sont partis par millions du mont du Temple. Le mont du Temple, il était à nous. Okay. Donc l'arabe, tu peux faire peur à 20 arabes, 50 arabes, 100 arabes tout seul. Si tu leur montres, je n'ai pas peur de toi. Si la Emouna, elle est de ton côté. Et pourtant, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a des tanks, on a des trucs, et eux, ils n'ont pas peur de nous. Et ils nous lancent des pierres. Pourquoi? Parce que nous, on a un peu perdu notre Emouna. On a un peu perdu notre Emouna dans le fait que la terre d'Israël nous appartienne. On a des doutes, on a perdu notre Emouna. Et quand on perd notre Emouna, elle va directement chez les Arabes. Directement chez les Arabes. Et les Arabes, ils ont une Emouna qui provient de notre manque de Emouna à nous. En tout cas, voilà la raison pour laquelle la Emouna, je termine avec ça, je repasse la parole au Rav. Voilà la raison pour laquelle il faut faire attention à bien croire en Dieu, entre guillemets. Comme dit Rabbi Nachman, il faut nourrir ta Emouna avec du Emet, c'est-à-dire croire dans ce en quoi il faut croire, parce que si ta Emouna elle est incomplète, ton rapport avec Dieu il sera incomplet. Et Bezrat Hashem, dans ma prochaine intervention,
j'expliquerai avec l'aide de Dieu comment. Chazak Ve'ematz pour cette illustration merveilleuse du domaine du Safek, Safek Gematria Amalek, à la veille de Purim, ça tombait parfaitement, effectivement. Je comptais y arriver, moi, de façon par un autre chemin à cette même idée. Je ne te le cache pas, puisque je l'ai noté aussi ici, mais j'aimerais finir juste ce que je disais au préalable en revenant sur quelques petits détails encore concernant notre génération. Le Rambam rapporte encore que le fait qu'un homme porte des bijoux de femme ou qu'une femme porte des bijoux d'homme, de la même façon, ce sont aussi des dérivés d'Avodah Zarah. Je voulais finir avec cette parenthèse-là qui me semblait être importante, avant de rentrer dans le système, le deuxième volet, un peu plus ésotérique. Ceci étant dit, j'avais noté ici des sources d'Avodah Zarah qui existent non pas selon les critères de la Torah, mais des Rabbanan. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Je parle de Madame Soleil, Shelo Lenahesh. On n'a pas le droit d'aller voir des gens qui font pour nous des comptes et nous dire notre avenir. Lenahesh vient du mot Lenahash. C'est-à-dire que la force de la Sitra Ahara, c'est de deviner la vérité. Et il a une part, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, le mensonge se tient sur un pied, mais il a quand même un pied. Et les Chachamim expliquent dans Masechet Berachot qu'il n'existe pas de rêve mensonger sans une base de vérité, il n'existe pas de rêve de vérité sans une base de mensonge. De la même façon, le fait d'aller voir Madame Soleil ou toute autre personne faisant appel à la géomancie ou d'autres contes, même si on sait qu'ils sont vrais, ce sont aussi des dérivés d'Avodah Zarah, puisque le Shulchan Aruch a cet insu écrit noir sur blanc, Tamim Tiyeh Imachem Elokecha. Tu seras intègre et confiant avec l'Éternel ton Dieu sans avoir besoin de chercher de quoi est fait ton avenir. Comme tu l'as très bien dit, car une fois que tu l'as, à propos du médecin Rabbi Nachman de Breslev écrit pourquoi c'est très important en rapport fait que le médecin guérisse. Le médecin guérit mais ne donne pas ni la vie ni la mort. Mais s'il te condamne une personne à mort et que tu y crois, tu lui as donné vie, exactement comme tu as dit, c'est ce qu'il écrit de ses mains. Shelo l'iksom, l'examim, ce qu'on appelle justement faire de la magie. Tout ce qu'on appelle de la magie ou de la prestidigitation sont aussi des dérivés d'Avodah Zarah, puisque on a vu qu'à l'époque justement du dévoilement divin en Égypte, les Égyptiens, les Khartoumim, les sages de l'université de Khartoum, il y en a qui disent que c'était l'Éthiopie, il y en a qui disent que c'était une université d'Afka en Égypte, peu importe, avaient l'habitude de mettre en pratique justement cette magie dirigée par ce qu'on va découvrir tout de suite après. Ensuite, Shelo Lidrosh El Ametim, tout celui qui s'est réuni, et vous savez que cela marche, on appelle ça en hébreu les séances, on se réunit autour d'une table, on y dépose une espèce de tablette, on peut appeler ça aussi le Ouija, hein, on a l'habitude de poser comme ça, il y a un ordre alphabétique, le soleil, la lune, oui, non, et des chiffres, et puis voilà qu'on a un verre, et je peux vous affirmer que cela existe vraiment, on convoque une âme, et voici que comme Avner Ben Ner, avait une mère qui était spécialisée dans ce domaine. Quand le roi Shaoul s'est vu déstabilisé, il a demandé au prophète Samuel de réapparaître à travers justement la science occulte. Et on a fait descendre le prophète Samuel des cieux, car il est mort tôt à 52 ans, pour donner réponse au roi Shaoul. Mais il faut savoir que tout celui qui pratique le Ouija ou qui pratique ce genre de choses fait tout simplement de l'Avodah Zarah dans le Shulchan Aruch. Ça s'appelle des dérivés d'Avodah Zarah, velo tidrosh el ametim chez Isur Chamur deoraita, qui est un interdit de la Torah. Et pourquoi est-ce que Dieu en parle? Vous n'irez pas suivre d'autres dieux? La réponse est très simple. Parce que ça existe, Chazve Shalom. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Quand on vient poser des questions à un mort et que la personne te répond, j'ai connu une personne à l'armée, je vous fais ça comme ça en 2 secondes, une personne à l'armée qui a fait tchouva avec ça. Ils étaient dans le Golan et puis ils se sont assis comme ça, 8 personnes, il m'a raconté, 8 personnes. Puis ils ont commencé à faire sur une table comme ça des chiffres, ils ont commencé à convoquer un mort. Et le mort qui est venu était un Khayal. Et il a commencé à définir l'un et l'autre, et ceci et cela. Et d'un coup, il dévoile à un des soldats en lui disant, tu sais, ton frère qui est décédé il y a 3 ans va bien aujourd'hui. Et la personne s'est mise à pleurer, il a compris que c'était sincère et que c'était vrai parce qu'il n'en avait jamais parlé à quiconque. Le drame de cette histoire, c'est que cet esprit décédé leur dit « Vous allez tous mourir parce que vous m'avez fait venir ». Cette personne qui m'a raconté cette histoire m'a dit que ces 7 copains qui ont joué au Ouija, avec ces esprits-là, sont tous décédés par la suite. Et je lui ai dit « Comment toi, t'es pas mort ?» Il m'a dit « Je suis parti voir mon rave, j'ai fait tchouva, j'ai jeûné 3 jours de filet, et ainsi de suite. » Rabotaï, ce sont des choses qui existent. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, vous le dites 2 fois par jour minimum dans le Kiryat Shema. De quoi est-ce que l'on parle? C'est ce que je voudrais ouvrir maintenant comme volet avec vous, dès que j'en aurai fini
avec d'abord ces interdits des Chachamim. Ensuite, on a vu donc l'eau l'hydrosh alametim, l'eau le chachef. Bien entendu, on parle de sorcellerie. D'accord? Vous ne laisserez pas vivre la sorcière. A marchefa lo techaye. D'accord? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et pourquoi la Torah nous le dit? Parce que ça existe. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Mais ça existe encore malheureusement. On peut faire beaucoup de désastres. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom avait l'habitude de sortir bien des gens qui avaient été ensorcelés par d'autres personnes, faisant appel ou au monde de la Sitra Hara, ou en utilisant du sang de Nida, l'Ohalin Velo Alechem, ou toute autre chose pour ensorceler d'autres personnes, ou verser des produits devant des portes, et ainsi de suite. Ça existe. Il y en a qui font appel à des marabouts, à des Algériens pour ce genre de choses, et ainsi de suite. Tout ceci, bien entendu, ce sont des dérivés d'Avodah Zara, et aucun juif digne de ce nom ne doit avoir affaire avec ce genre de choses. Chez le Lishol, Be'edaroni, Vesuli Froulé, chez le Lakif Péatre chaud, toutes ces genres de choses, de se griffer le visage, Chazve Shalom Lo Alim Alechem, quand on entend une mauvaise nouvelle, ce sont aussi des signes d'Avodah Zara. Maintenant, j'attaque le deuxième volet, qui pour moi est d'une importance capitale. Vous allez comprendre pourquoi, parce que nous allons avoir et obtenir des réponses à l'épisode, selon le secret de l'étude, qui vont exprimer le vrai pourquoi du deuxième des 10 commandements, puisque c'était quand même le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais revenir sur ce terme-là. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. De quoi est-ce que l'on parle? Le Chachamim explique que dans le deuxième jour de la création, Dieu a créé les anges. Il a créé les anges, certes, mais il a aussi créé des anges maléfiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tafkid, ils ont un rôle à jouer dans le monde d'en bas. Comme vous l'avez constaté dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai utilisait aussi bien les anges que les démons. Alors qu'une fois, il dut aller visiter la fille de l'empereur de Rome pour annuler un décret car il y avait envoyé un démon pour la rendre folle, de la même façon, il se servit d'un démon pour refroidir le bain brûlant que lui avait préparé l'empereur de Rome pour voir si c'était vraiment un homme de Dieu. Donc on voit que les Chachamim utilisaient aussi bien les forces du bien que les forces du mal pour justement obtenir gain de cause et sauver le peuple d'Israël. Le Rav Chaim Vital écrit « Fais très attention, car en aucun cas tu ne pourras utiliser les forces du mal, parce que les forces du mal ont une autonomie qui les rendront nuisibles à ton égard, même si ce que tu fais est les Shem Shamaim. » Et pour vous le dire, Rabbi Chaim Vital, premier élève du Hari Akadosh, en a été lui-même victime. Et il écrit noir sur blanc dans son livre, au début du Etzraim, et du Shara Gilgulim. Tout celui qui a affaire à ce genre de choses, oui, sera ou lui touché, lo aleinu velo alechem, ou sa descendance sera touchée. Et c'est de cette mise en garde que nous parle Hachem. Lo tilchu achare elokim acherim, omrim chazal. On parle d'Ishin Dalet. On raconte une histoire qui s'est passée, si vous avez quelques instants, il y a 160 ans de cela, en Babylonie. Un homme qui était très pauvre, j'ai lu cette histoire dans le livre Avatraim, un homme qui était très pauvre a trouvé un jour une pièce comme ça dans le désert, sur laquelle était gravé une espèce de visage un peu démoniaque, bizarre. Et voilà qu'il a voulu se rendre compte de qu'est-ce que valait sa pièce. Il l'a déposée et d'un coup il s'est rendu compte que cette pièce bougeait toute seule. Un vrai film d'horreur. Wow. Il s'est rapproché d'elle et d'un coup, une voix est sortie de cette pièce en lui disant « Si tu fais ce que je te demande, je pourrai te rendre riche. » Je ne vous raconte pas une histoire de Walt Disney, je vous raconte une vraie histoire. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il a mis cette pièce dans une espèce de misgueret, dans une espèce de cadre. Il a commencé à lui allumer des bougies, comme il lui avait demandé. Et voilà qu'il lui disait exactement comment il pourrait gagner sa vie. Cet homme-là s'est tout de suite, en un an, totalement enrichi. Il est passé de pauvre, dans une cabane, d'un homme riche, dans une superbe maison, avec 4 fatimotes, et ainsi de suite. Bien entendu, pour avoir bonne conscience, il donnait beaucoup d'argent à la yeshiva en Babylonie, à cette époque. Et le Rav, bien entendu, n'est pas resté indifférent à son geste. Seulement la différence qu'il y a, même si le kesef, mais ça ne verrait les chachamim, on peut dire que l'argent peut aveugler les chachamim, lui, il est parti le voir et lui a dit, écoute, il y a un problème. C'est que moi, je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, et tu ne peux pas être devenu riche du jour au lendemain comme ça. Dis-moi quel est ton secret. Et il lui a dit, je vous dis la vérité, il y a plus d'1 an maintenant, j'ai trouvé une pièce, et dans cette pièce, il y a des choses extraordinaires qui se passent, c'est une pièce qui parle, et elle me dit comment je peux gagner ma vie. Elle m'a dit où je pourrais trouver du fer quand vous aviez besoin de fer, comment je pouvais acheter telle et telle chose, d'attendre tel et tel jour parce que les prix vont descendre. Et c'est comme ça que je me suis enrichi. Quand il a entendu ça, le Rav lui a dit emmène-moi tout de suite à la maison. Il a pris cette pièce et comme le demande la Torah,
il l'a martelé et jeté dans le feu. Des hurlements sortaient de cette pièce. Et il lui a dit, à ce même élève, raconte le Avatraïm, tu as fait mamash avodazara de oraita. Il dit, mais je ne comprends pas, comment la pièce elle peut parler? Et il lui a dit tout simplement, comme c'est marqué à propos de Nabucodonosor, quand il installa ce fameux pécelle de fer entre deux aimants dans la montagne, et qu'est-ce qu'il avait mis sous la langue de ce pécelle? Il avait pris le tzitz, du Kohen Gadol, mais il avait aussi placé ce qu'on appelle la sitra hara, comme on le voit aussi l'élève Alfavdanim avec la vanne, qui avait des téraphim qui lui livraient les secrets. Il y plaçait ce qu'on appelle des shemot atuma, c'est-à-dire des noms maléfiques de démons qu'on faisait jurer et qui intervenaient. C'est le point essentiel. Aujourd'hui, c'est encore mis en pratique malheureusement par quelques personnes, malheureusement, surtout dans le monde occidental et oriental, on ne peut plus oriental d'ailleurs, par le monde arabe. Et il y a des gens qui font encore appel à ce genre de choses et c'est extrêmement grave. Lo tilchu ahare elokim achirim, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Pourquoi? Parce que ces mêmes divinités, dits anges maléfiques, ont un pouvoir d'agir et leur création est là pour emmener l'homme loin de Dieu. On ne peut pas leur en vouloir, ils ont été créés pour ça. C'est leur tafkid, c'est leur but. C'est pour ça que moins tu t'occupes d'eux, moins ils s'occuperont de toi. Moins tu commences à aller vers eux et moins ils viendront vers toi. C'est un des sujets que nous écrivent les Chachamim sur le domaine de Elokim Acherim. On parle aussi du Satan et bien entendu du principal acteur, le Yetzer Hara. Quand on parle de ne pas suivre le penchant de son cœur, Velo yelech ha'adam b'shrirut libo, vous n'irez pas suivre les penchants de votre cœur. Vous savez que le cœur est composé de deux éléments. Tout à l'heure, au début de la conférence, je l'ai dit à voix haute, je pense donc qui suis-je. Vous savez que nous avons un cœur qui est divisé en deux, côté droit et côté gauche. Le côté droit est rempli de Yetzer Tov et le côté gauche est rempli de Yetzer Hara. Le but de ce monde, c'est justement, Veyached levavenu le'ahava u'lira et shemecha, comme on le dit tous les matins dans la prière, d'unir ces deux cœurs et n'en faire qu'un seul, comme il y a marqué dans la paracha de Teruma et comme nous venons de le lire ce Shabbat, Mikol ish asher idvenu libo, de tout homme qui voudra me le donner de son cœur, libo, et non pas levavo, c'est-à-dire que du Yetzer Tov et non pas du Yetzer Hara. C'est ce que nous demande ici à Kadosh Baruch Hu. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas une plus grande avodazara que d'écouter son Yetzer Hara. Ça, c'est le Yetzer Hara et l'avodazara de cette génération particulière. Seulement lui, aujourd'hui, il s'est habillé dans des éléments de ce que l'on appelle la dépendance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis donc qui suis-je? Quand je viens et que je pose une question, quand je dis à mon interlocuteur, je ne suis pas d'accord avec toi, ce qu'a dit Rabbi Akiva, vous savez, c'est son opinion. La question qu'on devrait tous se poser à propos de l'avodazara, c'est-à-dire le travail étranger. Je travaille, mais je vais faire un travail étranger, c'est-à-dire travailler pour quelque chose qui est étranger à moi. J'ai nommé donc mon Yetzer Hara. Le but est de savoir qui parle. Est-ce que quand je dis à quelqu'un, si par exemple je suis avec une femme non juive, que je l'aime, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que si ton chelek est l'okamimaal, c'est-à-dire si ton âme est composée du tétragramme, et que tu dis à une non-juive que tu l'aimes, la question c'est de savoir de quel cœur tu l'aimes. Du droit, c'est impossible. Monte et descend, c'est impossible. Donc tu l'aimes du gauche. Donc tu écoutes quelque chose qui n'est pas en rapport avec le divin. C'est ce qu'on appelle travailler une pensée étrangère. Donc c'est normal que tu sois avec une étrangère. Non pas parce que tu es raciste, on est tous les enfants d'Hachem. Mais on ne mariera jamais une panthère avec un lion. C'est pas la même, c'est des phénomènes, mais ce n'est pas la même chose. De la même façon, quand on vient pour travailler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, on doit se scruter, surtout quand ce Satan a su se déguiser parfaitement dans ce temps aussi moderne que le nôtre. Comme par exemple, la vraie avodazara, je vais le dire dès maintenant, comme ça sera plus clair. Hein, Eric? On le dit dès maintenant. C'est la dépendance. Qu'est-ce qui aujourd'hui remplace l'avodazara de la Torah, de Baal Peor, de Micha, toutes ces grandes cultures qu'on avait l'habitude de lire à travers nos livres? C'est tout simplement la dépendance. Et c'est ce qui a marqué. Je vous ai libéré de la maison de l'esclavage. C'est-à-dire que quand tu restes en tant que juif, un homme dépendant d'une chose, peu importe ce qu'elle est, automatiquement, tu es déjà Oved, Avoda, Zara. C'est pour cela que le Rambam, dans les 13 attributs du Rambam, écrit noir sur blanc, Ve'en Avoda, d'accord, les Zulato,
Le Rambam écrit noir sur blanc, il n'existe aucun autre travail sur terre et aucune autre pensée sur terre que celle du travail de Dieu lui-même. En avoda les zulato, ça fait partie des 13 attributs du Rambam. Tu n'auras pas d'autres pensées, d'autres travaux dans ta vie que celui de travailler que pour moi. Ce qui fait que la dépendance par excellence n'est rien d'autre que le fait que Dieu nous ait fait sortir du pays d'Égypte, là-bas où on était pris en main. Là-bas, on nous disait où nous asseoir, où manger, quand se taire, quand parler, quand travailler. À partir du moment où on est venu nous étouffer, notre liberté, qui est le plus beau cadeau de l'homme qu'on appelle le libre arbitre, alors automatiquement, on est déjà Oved Avodazara. C'est pour cela qu'il va falloir, dans cette génération très dangereuse, se détacher de problèmes qui ont envahi, non pas par des statuts à la maison, mais par des idéologies complètement malfamées, complètement déformées. Et je vous ai noté ici très rapidement, quelques exemples. Comme par exemple les jeux Internet. On a 40 ans, on est jusqu'à 3-4 heures du matin tous les soirs en train de jouer à des jeux Internet. Et attention, on appelle ses copains, c'est devenu une cérémonie. Zenikra Avodazara. Pas parce qu'il n'y a pas une statue en face de toi, non. C'est Avodazara parce que tu en es devenu dépendant, mon pote. Quand tu ne peux pas te passer de ta cigarette et que tu attends que Shabbat sorte vite, c'est une forme d'Avodazara, mon ami. Dès que tu en es dépendant, automatiquement, tu as une forme d'avodazara en toi. Et je vous ai noté, comme les films, il ne peut pas se passer de film ou de la télévision, il faut que ce soit constamment allumé, tu as un problème. Si tu as une dépendance, c'est que tu as un problème parce que le seul de qui tu dois dépendre sur Terre, c'est Hachem. Et même ça se discute. Vous allez comprendre de quoi je parle par la suite. Il y en a qui ne peuvent pas se passer de femmes. Déjà qu'on a du mal avec une. Ouais. Peuvent pas, ils vont jusque dans la plage pour aller salir leurs yeux, regarder, ils seront jamais rassasiés, parce que l'Yetzirah n'est jamais rassasié. Il y en a qui peuvent pas sans jouer au poker. Tout ce qu'ils vont gagner, ils vont le mettre dans le poker, c'est une forme d'avodazara, et c'est complètement contemporain. Il y en a, ce sera tout simplement la colère. J'ai eu un shlom bayit à faire il n'y a pas tellement longtemps, et je voyais la femme un peu s'exciter comme ça du côté gauche, parce que le mari, j'avais mis pour le protéger du côté droit. Et je dis à la femme, vous êtes nerveuse? Elle m'a dit, pas du tout si on ne m'énerve pas. J'ai dit, bon, non c'est vrai, c'est pas une blague. Hein. Elle m'a dit ça, ouais, si on ne m'énerve pas. Non mais rien que comme elle a dit déjà, j'ai eu peur moi. La matérialité, c'est une forme d'avodazara. Celui qui est constamment à la recherche du Rembrandt et du truc, et la plus belle villa, et la plus belle voiture, et regarde ce qu'il a acheté. La jalousie, c'est une forme d'avodazara. D'où est-ce que je le sais? Parce que l'étymologie du mot avodazara veut dire travail étranger, pensée étrangère à celle de Dieu. Dieu veut qu'on soit jaloux du prochain? Non. Alors pourquoi tu es jaloux? C'est que tu fais une espèce d'avodazara à l'intérieur de toi car tu en es dépendant. Et là, par contre, je vais commencer à devenir vulgaire. J'espère que tu me pardonneras. Moi qui ai fait Malia en 1987, ayant fait le Machon Meir, le Merkaz Arav, et Tiferet Israël, dans le Negev aussi, Baruch Hashem, j'ai eu le srout de côtoyer plusieurs yeshivot, et qui, comme nous, sommes Baruch Hashem sionistes, il n'y a pas besoin d'être d'Afka dans l'armée d'Israël pour être sioniste, même si j'ai fait aussi mon service militaire peu de temps ici, mais je l'ai fait aussi grâce à Dieu, et je ne le regrette pas. Baruch Hashem, que Dieu bénisse nos soldats. Eh bien, et surtout ceux qui sont yeshivot, bien entendu aussi, il ne faut pas les oublier, le corps et l'âme sont indissociables. Mais il y en a qui font aussi l'avodazara d'Eretz Israël. Celui qui aime Eretz Israël a un srout hors du commun, et j'invite d'ailleurs vivement tous les juifs de la Galoute à monter le plus vite possible sur la terre d'Eretz Israël pour s'y installer, pour ne plus être les spectateurs d'un énorme événement qui est en train de vivre en Eretz Israël, mais devenir les acteurs de cet événement, car en Galoute, on n'est que le spectateur, tandis qu'en Eretz Israël, on devient enfin l'acteur principal, là où il y a le roi des rois, pour un peuple unique. Donc j'invite tout le monde à venir, mais que ce soit très clair. Il y en a qui font le culte avodazara d'Eretz Israël, comme par exemple Eretz Israël sans Torah. En davar kaze bachaim. En davar kaze bachaim. Si tu te bats par une idéologie de la Torah d'Eretz Israël, bevakasha. Si tu es revenu sur cette terre pour redonner à la terre d'Eretz Israël ce dont elle a besoin, en beze baya. Il y en a d'autres qui viennent, par exemple, et qui vont faire avodazara. Oh là, je vais me faire taper là. De la Torah. Il y en a qui font avodazara de la Torah. J'ai eu ici un avrer, quelqu'un qui étudie. Il étudie, et je lui ai dit, Brabbi, c'est pas son nom. Hein. Je lui ai dit, Brabbi, entre nous, quand tu rentres à la maison après tes 10 heures d'études ici, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, j'étudie. Je lui ai dit que Dieu me pardonne,
mais il a fait tchouva. Je lui ai dit, Ata Racha. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que, combien tu as d'enfants à la maison? Il m'a répondu, 8 Shirio, Shmoné. Je lui ai dit, une femme. C'est un yéménite. Il m'a dit oui, une. Je ne sais jamais. Oui, il m'a dit une. Je lui ai dit, Ve'ata lomé t'appelles, ben, tu t'occupes pas d'eux. Est-ce que tu étudies avec tes enfants, Vedi Bar Tabam? Après un certain temps, il est venu me voir, il m'a dit, j'étais voir mon rêve, il m'a dit, Ata Tzodek. J'ai dit, Mazé, tu ne peux pas vouer comme ça, de façon définitive, ta vie à quelque chose, comme il y a marqué noir sur blanc dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Midrash Haikar et la Amaaseh. Ce n'est pas l'étude qui compte par excellence, mais l'action. Mais pour agir, il faut étudier. Mais il faut étudier pour avoir le temps aussi, avoir le temps d'agir. Donc on peut faire attention, il doit faire extrêmement attention à ça. C'est-à-dire tomber dans un piège d'Avodah Zarah qui s'accompagnerait ni de psychologie ni de pédagogie. Comme par exemple de vivre sa Torah mais de ne pas être capable de la transmettre à autrui, de ne pas trouver les mots qu'il faut. Il faut faire attention à cela. Et il y a pire encore. On a un exemple terrible, et je finirai avec ça avant de te donner la parole. Dans la paracha de Shmini, on peut même être Oved Avodah Zarah de Dieu lui-même. Waouh! Alors là, par contre, c'est grave. Comment c'est possible? Regardons ce qui s'est passé avec les fils de Aaron. Nous avons Nadav et Avihu. Et regardez bien comment la Torah va utiliser son mot. Il y a de quoi flipper. Il y a marqué qu'ils ont pris un feu. Ils étaient tellement amoureux de Dieu qu'ils sont rentrés pour faire un sacrifice sur le Seder. Un feu s'en est retiré et les ont consommés. Et ils sont morts. Et comment est appelé ce feu? Esh Zara. Esh Zara veut dire un feu étranger. La Gemara explique parce qu'ils avaient commis 5 erreurs. On ne va pas les définir, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais prendre celle qui nous concerne. Quelle a été l'erreur de ces gens-là? Écoutez bien, c'est magnifique. Et la Gemara explique comme ça et nous dit. L'erreur de ces deux jeunes, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Et alors? Eh bien, tout simplement, comme ils n'étaient pas mariés, ils aimaient Dieu d'un amour 100% et infini. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'on doit faire. Seulement, ce qu'ils avaient oublié, c'est que le même Dieu que tu aimes tellement, il t'a dit que tu ne peux pas être complet tant que tu n'es pas marié. Donc, d'abord, il faut que tu te maries. Parce que Dieu passe par ta femme. C'est pour cela que, comme je l'ai souvent hurlé, dans toutes les religions du monde, on ne connaîtra jamais la femme de Bouddha. Ça n'intéresse personne. On n'intéressera jamais la femme de Mohamed, parce que ça n'intéresse pas grand monde. On ne connaîtra jamais la femme de la Touaïba, comment il s'appelle? Le clouté, parce qu'il n'aimait pas les femmes. D'accord? Mais par contre, chez nous, il n'y a pas de Moïse sans Zipporah, il n'y a pas d'Abraham sans Sarah, il n'y a pas de Yitzhak sans Rivka, il n'y a pas de Yaakov sans Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'homme juif sans sa femme juive, ça n'existe pas. Ce qui fait qu'eux sont rentrés mais oublient un détail. Quand tu t'es marié avec ta femme, ce n'est pas une marionnette. Ce qui fait que si tu délaisses ta femme, tu délaisses ta maison, tu délaisses tes enfants, sans l'accord de ta femme et de tes enfants, tu n'as pas la bracha comme ce fut le cas de Rabbi Akiva avec sa femme, tu deviens Oved Avodah Zarah d'Hachem. Parce que la vie, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est d'être capable d'être un tzaddik dans la société dans laquelle tu es né, dans laquelle tu vis. D'être un juif tzaddik avec ta femme, tes enfants à table. Comme dit Rabbi Yosef Shlita chez Bedel Haïm Arukim. Il dit le Shabbat, combien c'est important de prendre ses enfants sur les genoux, de leur donner des mamtakim, de leur caresser les joues. Combien il est important d'avoir une Torah de vie familiale. Ce qui fait qu'il faut faire extrêmement attention. Je ne parle pas de la femme qui va épouser son mari comme la fille de Kalba Savoie en disant « Je ne veux pas que tu viennes à la maison ». Je connais une personne comme ça à Hebron. La femme interdit à son mari de rentrer toute la semaine. Et si elle rentre, elle change de serrure. Elle lui a dit « Je t'ai épousé pour que tu deviennes un grand en Torah. Tu ne rentreras que quand tu seras grand en Torah ». Depuis, il essaie de rentrer. Elle lui a dit « Tu n'es pas assez grand ». Bon, elle a pris l'habitude de vivre seule. Mais bon. Je vais m'arrêter là parce que la suite est très importante et très longue, mais je ne veux pas monopoliser le temps. Donc on a compris qu'il y a 4 niveaux dans la Emouna. Et effectivement, si on n'a pas le 4e niveau, on ne peut pas avoir de délivrance, de sauvetage total. C'est le secret de Anima Amin Be'emouna Shelema, Beviat HaMashiach. Si la Emouna elle est Shelema, Beviat HaMashiach, alors le Mashiach c'est la délivrance, elle peut venir. Okay. Donc ici, bon, pour gagner du temps, je vais pas vous lire le texte, mais Rabbi Nachman amène le Sifri qui dit que tant qu'on n'a pas réparé la faute d'Avodah Zarah, c'est-à-dire réparer la Emouna chez Lema, il amène le Sifri qui dit V'cholzban sheyesh Avodah Zarah ba'olam charonav ba'olam. Tant qu'il y a de la Avodah Zarah dans le monde, il y a de la colère dans le monde. C'est quoi la charonav, la colère? C'est la midat adin.
c'est la stricte justice. Okay. Je vais vous donner un exemple. On a dit que la Avodah Zara, c'est la croyance dans les intermédiaires. Okay. Maintenant, si j'ai un problème avec quelqu'un, à mon avis, il m'a fait un coup de vis. Voilà. À mon avis, il s'est mal comporté envers moi et je lui en veux. Ça, c'est de l'Avodah Zara. Pourquoi ? Pourquoi le fait de lui en vouloir, c'est de l'Avodah Zara ? C'est parce que si on réfléchit bien, cette personne-là n'est qu'un intermédiaire par rapport à une situation qu'Hachem veut que je traverse pour pouvoir m'approcher de lui. Chaque situation qu'Hachem m'envoie contient un potentiel, une opportunité d'acquisition d'intelligence, de connaissances supplémentaires de Dieu, de travail sur les midotes. Donc si maintenant je reste concentré sur « il m'a fait ça, et c'est de sa faute, et c'est lui », même si je crois en Dieu, mais lui n'est qu'un intermédiaire utilisé par Dieu qui veut, pour des raisons justes, que je traverse cette situation. Donc si maintenant je lui en veux, eh ben c'est de l'Avodah Zara. Puisque je crois dans l'intermédiaire, c'est toi qui m'as fait ça. C'est pour ça que je t'en veux. Et c'est pour ça que les Khamim nous disent, tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit de dire du Lachon Hara, tu dois juger les kafsrout, tu dois aimer ton prochain, tu ne dois pas haïr ton prochain dans ton cœur, tu dois aimer ton prochain. Mais attends, de qui on parle ? Pas de celui qui m'a fait un coup de vis quand même. Si, de lui. Alors de qui on parle ? Pas de celui que tu aimes déjà. Okay. Bien sûr qu'on parle de lui. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je pense que c'est à cause de lui? Okay. Donc je crois dans l'intermédiaire, c'est de l'Avodah Zara, cette croyance que j'ai dans l'ennemi, je vais donner la force à mon ennemi. Je vais vraiment avoir un ennemi. Imaginez maintenant que j'ai un problème avec quelqu'un et que je l'aborde de manière dont la Torah me demande de l'aborder, avec des midot tovot. Je ne vais pas avoir d'ennemi en face de moi. Je ne vais pas avoir d'ennemi. Il y a des cas très très rares où effectivement, c'est ceux-là auxquels on pense en premier, mais c'est 1%. Il y a des cas très très rares où effectivement il faut s'éloigner de l'individu et ne pas s'en approcher parce qu'il est irrécupérable et qu'il utilise tellement mal son libre arbitre et c'est dangereux. C'est vrai, il y a des cas comme ça. Mais dans la plupart des cas, c'est des gens comme vous et moi. Je veux dire, tout le monde s'est identifié quand j'ai parlé à la bonne personne qui a souffert du voisin. Mais le voisin, c'est peut-être moi, c'est peut-être aussi chacun d'entre nous. Il y a des gens peut-être qui disent « Ouais, vraiment, celui-là, il m'a fait, tu te rends compte ?» Et nous, on peut expliquer en vérité, c'est parce que, mais si tu savais, et moi... Par exemple, des fois, ça m'arrive de m'occuper de Shalom Bayit. Alors, la femme, je prends d'abord le mari ou la femme seul à seul. La femme, elle vient, elle m'explique ta. Le mari, il vient, il m'explique ta. Qu'est-ce que je fais après? Je vais voir la femme, je dis voilà ton mari, ta. Je vais voir le mari, je dis ta femme, ta. Et je dis vous m'avez saoulé parce que vous n'aviez qu'à vous le dire l'un à l'autre. Vous m'avez fait perdre mon temps. Je n'ai fait que ça. Okay. Simplement. Mais pourquoi vous êtes arrivé là? Vous êtes regardé, il m'a mal parlé, machin, etc. Okay, quand on a un ennemi, qu'on croit qu'on a un ennemi, on ne parle plus. Et quand on ne parle plus, c'est fini. Chacun il vit dans son monde et chacun il a les preuves par A plus B que c'est lui qui a raison. Et il arrive devant le Rav et il lui explique et le Rav il entend ça, il dit « Mais t'as raison ». Et après l'autre il arrive « Ah, t'as raison ». Okay. Une fois il y avait un Rav justement, il a reçu la femme. Okay, sa femme était là. Et il a dit « Tu as raison ». Ensuite, le mari, il est venu, il lui a dit, tu as raison. Et quand il est parti, sa femme, elle a dit, dis-moi, toi, tu lui dis, tu as raison à lui, tu as raison à lui. Il a dit, tu as raison. Okay. Donc, comment dire? Donc, l'Avodah Zara, okay, donc c'est la croyance dans les intermédiaires. Okay. Donc, on peut croire à la conjoncture. Elle est difficile, la conjoncture, il n'y a pas d'argent, c'est dur. Celui qui croit en ça, je le plains. Pourquoi je le plains? Pas parce que je suis mieux que lui, parce que j'ai connu ça moi aussi. Et grâce à Dieu, avec les années et les conseils des tzadikim, et un peu de travail avec l'aide de Dieu, je commence à m'en sortir. Okay. Il y a des gens, leur mélodie, même quand ils disent je vais acheter 1 litre de lait, c'est je vais acheter 1 litre de lait, hein, je reviens. C'est la vie, elle est difficile, la vie, elle est dure, tu as vu la conjoncture, il n'y a pas d'argent. C'est ce que tu crois, toute ta vie tu auras ça. Okay. Non, je ne peux pas bouger de ce travail, il n'y a que ce travail, je ne gagne pas assez, etc. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu auras. Il n'y a pas de problème. La vie, elle est difficile, il n'y a pas de problème. Je connais des gens, ils passent leur temps à dire que la vie, elle est dure, et la vie, elle est dure, donc tu as raison. Mais non, tu n'as pas raison. Moi, je sais que tu n'as pas raison, tu sais pourquoi? Parce que j'ai commencé à croire, grâce à ça, que la vie, elle était bonne, et ma vie, elle est bonne. Et j'y crois tellement que je n'ai même pas peur de le dire devant vous. Parce qu'il y a non, même pas Bliaïnara, non, ma vie, elle est bonne. Pourquoi Hachem, il a créé le monde, pourquoi? Pourquoi il a créé le monde, Hachem? Pour qu'on souffre? Chas v'shalom.
L'introduction du Etz HaChaim, c'est qu'Hachem il a créé le monde pour nous prodiguer des bontés. C'est une donnée de base, c'est tout. Vivre en harmonie avec ça, ça fait partie de la Emouna Shelema. Okay. Je passe la Avodah Zara de l'argent qui lui-même est l'intermédiaire des intermédiaires, c'est l'argent. Parce que l'argent, sa qualité, c'est d'intermédiaire pour servir aux échanges. Okay. Donc on passe ça, on n'a plus le temps. Okay. Comme a dit le Rav, c'était merveilleux, c'était parfait. On peut faire de la l'Avodah Zara du Tzaddik, de la Torah, d'une mitzvah, d'une vision de Dieu, de Eretz Israël. Toute chose à laquelle on donne une importance en soi, qui est équivalente, supérieure, même inférieure, mais on lui donne une vie en soi, une importance en soi, alors que ce n'est qu'un intermédiaire. Okay. Équivalente, inférieure par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà de la l'Avodah Zara, c'est donner de l'importance aux intermédiaires. Okay. Quand on n'a pas la Emouna Shelema, généralement c'est parce qu'on fait des calculs personnels. Par exemple, quand est-ce qu'on a construit le Veau d'Or? On a fait un calcul, on a dit Moshe il a tardé, il aurait dû rentrer. Tu fais un calcul personnel, c'est faux, tu te trompes. Okay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Tu as cru en ton calcul, tu crois en ce que tu vois. Okay. Et parce qu'on s'habitue à croire en ce qu'on voit, et qu'on voit ce qu'on veut voir, alors on a des problèmes dans la vie. On a des problèmes, on pense qu'on est plus intelligent, qu'on va comprendre, et comme l'a si bien dit le Rav dans sa prévention, on transforme la réalité par rapport à un système qui nous arrange. C'est ce que les Khamim disent dans un midrash tout simple. Ils disent pourquoi est-ce qu'on a construit le Veau d'Or? Kedele atir arayot, pour se permettre les passions, les accouplements interdits. Okay, c'était pour ça, c'est tout. Ils voulaient à la fin du compte créer un Dieu qui leur convienne, qui les arrange. C'est pour ça qu'ils ont fait le Veau d'Or. Parce que quand ils ont reçu la Torah, l'interdiction de l'otin af, c'est-à-dire de ne pas se débaucher, d'avoir une seule femme et de lui rester fidèle, ça, les hommes ont eu du mal à l'avaler. Ils ont eu du mal à l'avaler. C'était dur pour eux. Ouais, donc en vérité, ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, très rapidement. En vérité, la Hanagat Hashem, c'est-à-dire la manière dont Hachem se comporte dans le monde, elle est dépendante de la iteruta diltata, c'est-à-dire du réveil d'en bas, c'est-à-dire de l'action de l'homme. Il y a deux anagot, deux comportements divins essentiels dans le monde. C'est midat hadin et midat harachamim. Midat hadin, c'est la stricte justice. C'est là où on ne te fait pas de cadeau. C'est mérité. Tu as fauté. Tu prends ça dans la tête. Et il y a la midat harachamim, qui est, même si tu ne mérites pas, je te donne. C'est ça la rachamim. Tu ne mérites pas, mais je te donne quand même. On voit que dans la Maseret Brachot, Hachem y prie. Hachem y prie, Yeratson milefanaï, Shirveshu Chamaed Kaasa, Veigolo Chamaed Biotai, Vetneg Menabim Nachamim, Veikanes Lemfni Mishuratadin. Dieu y prie pour être Rahman et pas pour être Midatadin avec nous. Ensuite, Dieu il demande l'Arbacha Tzadik. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Ishmael beni Bacheni, bénis-moi. Et Ishmael Kohen Gadol, il le bénit. Et il lui dit, il bénit Hachem, que Hachem il soit Rahman. Ça veut dire quoi? Hachem il prie. Hachem il demande une bracha à un tzaddik. Qui est-ce qui fait ça d'habitude? C'est nous. Nous on prie quand on est dans une situation où les choses elles ne dépendent pas de nous. On demande une bracha à un tzaddik quand on est dans une situation où les choses elles nous dépassent. Mais pas Hachem enfin. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce que Hachem il a décidé, c'est une des parties de sa grandeur, que l'intensité, la nature de sa présence dans notre vie en particulier et dans le monde en général, elle dépend de chacun de nous. Elle dépend du Ham Israël. Ça dépend de ça, de la Heterota Diltata. Donc maintenant, le problème, il est comme ça. Si tu fais de l'Avodah Zara, et l'Avodah Zara, on a dit, ça s'appelle Elokim Acherim. Alors, ça veut dire que tu fais des calculs personnels, okay, basés sur tes comptes personnels, tels que tu vois la réalité, qui sont les intermédiaires, les choses intermédiaires dans la vie, okay? Et cette dimension intermédiaire, c'est aussi ce qu'on appelle Elokim Acherim. Et qu'est-ce que tu réveilles? Tu réveilles la Midat Hadin, la stricte justice, le jugement. Comment on appelle les juges dans la Torah? Elokim. C'est-à-dire que tu es bloqué dans la Midat Hadin. Et la Midat Hadin, elle fait des calculs. Et à cause de la Midat Hadin, la Géoula n'est pas vraiment possible. Okay. Donc, c'est pour ça que tant qu'il y a de l'Avodah Zara, qu'il y a un manque de Emouna chez les Ma, et lors de ma dernière intervention de quelques minutes, Bezrat Hashem, je vous dirai quel est ce 4e degré de Emouna. Tant qu'on est bloqué dans ça, on ne peut pas avancer. Chazak Vehematz pour cette magnifique explication. Moi, j'en ferai juste un sikoum.
donc un résumé avec votre permission. Nous avions dit au préalable que les fantasmes, par excellence, étaient aussi, bien entendu, une forme d'avodah zara, quelqu'un qui ne pouvait pas se passer de choses et qui plus est contredirait la halakha. On avait parlé de la terre d'Eretz Israël, de la Torah et d'Hachem. Tant qu'on n'aura pas compris que les trois ne font qu'un, qu'il n'y a pas de peuple sans sa terre et qu'il n'y a pas de terre sans Torah, alors on aura des déformations d'esprit, donc on travaillera à une culture étrangère, un esprit étranger à ce que la Torah elle-même veut nous enseigner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous dit ouvertement « Alevai otita azvu ve'et torati tishmeru » comme ça dit le prophète. Plutôt ciel que vous me lâchiez moi et que vous montiez vers moi par le biais de la Torah. Et c'est avec ça que j'aimerais clore, en tout cas en ce qui me concerne, le dernier volet de la pire des avodah zara de cette génération, celle que Bémet, je tiens à mettre moi-même en garde et surtout les autres. De par cette même occasion, permettez-moi de penser à voix haute afin de vous faire partager ces quelques lectures. C'est la philosophie. La philosophie, d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de Enoch, Enoch a été le premier grand philosophe de l'histoire. Comme disait Aristote, Platon ou Socrate, qui étaient les trois piliers de la philosophie grecque, je vous rappelle que dans leurs livres, ils ne parlent que de Dieu. Il n'y a que Dieu chez eux. Seulement Dieu, comme tu l'as très bien dit, n'appartient qu'au monde de la création du monde, mais ne pénètre pas dans sa création lui-même parce qu'il est trop grand. Comme dit Aristote, Dieu n'en a rien à faire du voleur qui va voler une pomme dans un chou, qu'il est trop grand pour ça. Il y a une forme d'avodah zara aujourd'hui qui est ce qu'on appelle, et j'insiste beaucoup sur ce point, les juifs du cœur. C'est la pire avodah zara qui existe sur Terre. Je crois même que c'est pire qu'un Pessel, qu'une statue à la maison. Qu'est-ce qu'on appelle les juifs du cœur? J'en ai pour 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Les juifs du cœur sont ceux qui connaissent la Torah, qui savent qu'il faut être Shomer Shabbat, mais qui ne le sont pas. Qui savent qu'il faut être Shomer Nida, mais qui ne le feront pas. Qui savent qu'il faut manger kasher, mais ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfermé Hachem dans une idéologie du cœur. Sur ce, on dit tous les jours à propos de cela, ne suis ni tes yeux ni ton cœur. Ne suis ni ton cœur exactement, ni tes yeux. Pourquoi? Parce que Dieu veut résider à l'intérieur du cœur, à la condition où, comme on l'a dit, vous savez que le mot faire, asiya, dans la Torah à propos de l'Arche d'Alliance, est marqué combien de fois? On a dit Shabbat 248 fois. Et pourquoi 248 fois? Parce qu'on a 248 membres et que chaque membre correspond à une mitzvah et que tu dois faire vivre dans le monde de l'action ce que tu apprends dans le monde de la pensée. C'est pour cela qu'on ne parle pas entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. La tête représentant le monde de la Hatzilut, du trône divin, et le bras représentant le monde de l'action. Ce qui fait que si on parle entre les deux, c'est-à-dire qu'on a fait une coupure, qu'on n'est pas capable de vivre dans le monde de l'action ce que nos pensées nous font vivre, tandis que la philosophie est gratuite. Elle n'engage pas la responsabilité de l'action. Je pense que je veux, la liberté d'expression. Dans le judaïsme, la pensée est beaucoup plus grave que l'action, comme le précise le Ben Ishraï Akadosh en disant à propos de la Teshuvah, que les pensées sont beaucoup plus difficiles à récupérer que les actions, car les actions laissent des souvenirs, tandis que les pensées s'échappent comme des papillons qui sont dans l'espace. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il existe aussi une réparation de la pensée qu'on appelle le Korban Ola. Donc on se doit d'avoir de bonnes pensées pour Dieu, mais on se doit surtout de les accomplir. Et malheureusement, dans cette génération, on pourra encore trouver des gens. Je ne parle pas, que ce soit très clair, je ne parle pas de ceux qui savent qu'il faut faire, mais qui ont besoin d'un temps pour y accéder. Je ne parle pas de cela, c'est des tzadikim. Non. Je parle de ceux qui savent qu'il faut le faire, mais qui restent persuadés que ce qui compte, c'est d'avoir un bon cœur pour Dieu. Ces gens-là ne s'étendront pas que le jour de leur départ de ce monde, quand ils demanderont à Dieu où est mon monde futur, Dieu lui répondra dans mon cœur. Mida keneged mida lo batla. Ça veut dire qu'on est venu dans un monde d'action, dans un corps humain d'action pour agir avec Hachem. Et il n'existe pas une plus grande avodah zara au monde que celle d'être celui qui aime son créateur et qui le trahit toute la journée. La reine, combien on se doit de faire attention. Ne travaille pas pour un autre. Qui est celui qui met balbel autra? Qui est celui qui te rend fou dans ta façon de penser? C'est ton Yetzer Hara qui a été créé pour cela. Le vrai Pessel dont on parle dans la Torah. Bien sûr qu'il y a le côté caricatural de la avodah zara, la statue. Bevadai sheken. Mais il y a un Yetzer Hara qui, lui, est la vraie avodah zara que Dieu appelle Elokim Hayicharim. Et il s'appelle comment, lui? Yetzer Hara, du mot avodah zara. Ne viens pas travailler pour lui, parce que son seul but, c'est de faire de toi un apikoros. Et qu'est-ce qu'un apikoros? Celui qui savait et qui n'a pas fait. Dans l'enseignement numéro 7 que j'ai lu, Rabbi Nachman amène comme preuve de gamme de Emouna incomplète, une faute qui est relatée par les Chachamim, qui est la faute d'Avraham Avinu.
La faute d'Avraham Avinu quand il a dit Bema Eda chez Arishena. Comment saurais-je que je vais hériter de la terre? Hachem lui dit tu vas hériter, tu vas avoir une descendance nombreuse comme. Et lui il pose une question Bema Eda chez Arishena. Comment saurais-je que je vais hériter de la terre? Donne-moi, pour l'instant, je ne vois pas. Okay. À ce moment-là a été décrété l'exil en Égypte. L'exil. Quel rapport? Okay. C'est disproportionné quand même. 400 ans d'exil qui en vérité ont été réduits à 210 ans en Égypte et 85 ans d'esclavage de fait. Okay. Mais quand même, c'était énorme, c'était terrible, 85 ans d'esclavage pour un peuple. Okay. Tout ça pour une petite question. Ça corrobore ce qu'a dit Rabbi Nachman, que quand la Emouna est défectueuse, alors chacun traverse son propre exil. Alors quelle est la faute d'Avraham Avinu? Est-ce qu'Avraham Avinu ne croit pas que Hachem va lui donner la terre, puisque Hachem lui a dit je vais te la donner? Impossible. Avraham c'est Ma'aminim, Rosh Ma'aminim, il appelait la tête des croyants. Avraham Avinu, il avait tellement de Emouna, Yitzhak et Yaakov, que même par rapport à Moshe Rabbeinu, le Midrash dit qu'ils avaient plus de Emouna que Moshe Rabbeinu. Dans la parashat Vaera. Okay. Bon. Donc Avraham Avinu, il ne croit pas. Bemaeda Sharishena, franchement. Réponse, c'est pas qu'Avraham Avinu nous explique, c'est pas qu'Avraham Avinu ne croit pas que Hachem va lui donner la terre. Mais c'est qu'Avraham Avinu, il a une question, il dit, il a vu dans le futur. Il a vu la faute du veau d'or, la faute des explorateurs, les rois idolâtres. Il a vu des générations où 75% du Ham Israël n'est pas Shomer Shabbat. Il a vu des choses incroyables. Et il s'est dit, est-ce que Bemaïda Sharishena, est-ce que quand même tu vas nous la donner? C'est ça le gamme dans la Emouna. Au niveau d'Avraham Avinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem dit, tu crois que je ne vous aime pas assez, tu crois que je ne suis pas assez bon pour vous la donner quand même? D'après tes calculs, tu penses que ton peuple ne la mérite plus? C'est-à-dire que je n'ai pas assez d'amour pour vous? À partir de ce moment-là, quand une personne, c'est au niveau d'Avraham Avinu, c'est Dak Shebedak, c'est-à-dire que c'est un cheveu, il ne faut pas croire une seule seconde que c'était grossier chez lui, Chas Veshalom. Mais le Midrash, la particularité du Midrash, c'est d'exagérer pour que nous puissions comprendre. Mais au niveau des tzadikim, c'est Dak Shebedak. Mais, Kechuta Sahara, ok. Étant donné qu'Avraham Avinu contient en lui toutes les âmes d'Israël, automatiquement tout ce qu'il fait a des conséquences sur l'âme d'Israël, les 400 ans. Les 400 ans. De la même manière que c'est grâce à lui qu'on a la Torah, c'est grâce à lui qu'on a Eretz Israël, qu'on a les mitzvot, qu'on a la Brit Mila, etc., etc. C'est aussi partie de lui. Mais aussi la petite erreur qu'il a pu faire, elle a aussi une répercussion. Et ça nous concerne aussi parce que la Torah est vraie à tous les niveaux. Quand tu commences à douter, est-ce que Hachem il est tellement à ce point avec nous? Okay. À partir de ce moment-là, c'est là que commencent les problèmes. Qui c'est le pire ennemi d'Israël? L'ennemi de la Emouna, c'est le doute. Le doute, ça fait Amalek. Amalek, il vient, quand est-ce qu'il apparaît Amalek dans la Torah? Quand on nous remémore l'épisode de Massa Umriva, et qu'on a dit « Imiesh Hashem Bekir Benu Imaïn », est-ce que Dieu il est avec nous ou pas? Est-ce que Dieu il est avec nous ou pas? Va y avoir Amalek. Tu te demandes, Dieu il est avec moi ou pas? Tu crois qu'il m'aime, Dieu, je suis important à ses yeux? Va y avoir Amalek. Et c'est ça la Vodazara. La Vodazara, elle commence quand on dit, mais non, on n'intéresse pas Dieu. C'est ce que je disais au début. On n'intéresse pas Dieu. Tu crois que tu l'intéresses, Dieu? Et c'est comme ça que le Ham Israël, il s'éloigne de Dieu. Et il s'éloigne de Dieu et il rentre dans l'exil. Il s'éloigne de sa terre, il perd sa terre. Parce qu'il commence à croire qu'il n'intéresse plus Dieu. Qu'il n'intéresse plus Dieu. Et c'est là que les souffrances, elles commencent. Et quand Rabbi Nachman dit que le voyage, c'est un voyage mi-makom, les makom, d'un endroit à l'autre pour réparer cette émouna-là, makom, c'est quoi? C'est un nom de Dieu. Si on prend chaque lettre du nom de Dieu et qu'on la multiplie par elle-même, on obtient la gématria de makom. Makom, c'est un nom de Dieu. Voyager de makom, les makom, c'est voyager d'une compréhension de Dieu à une compréhension supplémentaire de Dieu. D'un niveau de Emouna à un niveau de Emouna. Et quand tu voyages de niveau de Emouna à Emouna, tu répares ta Emouna jusqu'à ce que tu arrives au 4e degré de Emouna. Sur lequel le Rach Chaim Akadosh, il nous dit, c'est quoi le 4e degré de Emouna? Il dit quand le Ham Israël est arrivé devant la mer Rouge, elle ne voulait pas s'ouvrir. Eloubna Avodazara. Eloubna Avodazara. Avodazara. Pourquoi je m'ouvrirais? Les Juifs qui sont sortis, ils sont encore idolâtres dans leur état d'esprit. Pourquoi je m'ouvrirais? Pourquoi je m'ouvrirais? Okay. Alors Hachem il dit à Moshe, Matitzra Kelai, il dit à Moshe, pourquoi tu cries vers moi? Et le Racham il dit, mais attends, pourquoi tu cries vers moi? Tu cries vers moi alors que tu
On n'a pas d'autre chose à faire. Je mets pas la main sur la montre, je peux pas. Il est comme ça. Je peux parler. Je peux pas. Je peux pas. Laisse-moi 3 minutes sans me regarder savoir ta montre, brasse. Tu laisses ça sur la... Donc non, je suis sensible, la vérité. Donc, Matitra Kelai, ok, mais il n'y a que ça à faire. On appelle Hachem, c'est tout. En vérité, il explique, c'est que Hachem, il est dit à Moshe, maintenant, ça ne dépend plus de moi. Qu'est-ce que tu m'appelles? Ça ne dépend plus de moi, ça dépend que de vous. D'abord, al Béni Israël Veïsaou, maintenant vous devez me prouver que vous avez une confiance absolue en moi, que je vous aime au-dessus de tout. Si vous n'y croyez pas, je ne pourrai rien faire, je ne pourrai pas répondre à l'accusation. Narshon ben Aminadav, suivi par la tribu de Yehuda, il rentre. Narshon ben Aminadav, et ça la royauté, okay, la tribu de Yehuda, il dit Hachem, il nous aime, Hachem, il va nous ouvrir la mer, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Hachem, il est avec nous, il n'y a aucun doute, il nous aime, Hachem. Au-dessus de tous les calculs et de toutes les midat adin, la midat arachamim, c'est-à-dire là où l'amour d'Hachem ne fait plus de calcul avec nous. C'est en ça qu'il a cru. Il a avancé, l'eau, elle ne s'ouvre pas, il n'a plus de quoi respirer. Mais Hachem, il va ouvrir, mais c'est sûr. Et l'eau, elle s'ouvre à ce moment-là. Hachem, il répond à l'accusateur, il dit, regarde, ils ont de la émouna, mes enfants. Toi, tu les accuses d'être Avodah Zara. Moi, je te dis, ils ont de la émouna. Quand la émouna, elle est réparée, l'Avodah Zara, elle est détruite. Et ses répercussions, c'est-à-dire Charona Volam, la Midat Adin, les calculs, les jugements. Okay. Et donc, en vérité, c'est ce 4e degré de émouna dans lequel nous avons des problèmes. Arriver à croire qu'Hachem, il est bon à ce point. Il y a des gens, des fois, ils nous enseignent la Torah en nous disant c'est grave et c'est grave. Ils nous donnent l'image d'Hachem. Ouh là là, Hachem, Hachem. Ok. Bon, Hachem, chaque fois que le Ravi parlait, il disait mais si on fait tchouva, et si on fait tchouva, il a raison. Si tu fais tchouva, c'est fini. Toutes les malédictions, toutes les promesses d'enfer et de Guéhinom et que tu n'auras pas de parole à Maba, elles disparaissent si tu fais tchouva. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu fais tchouva béhémet, ça disparaît. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas non plus si difficile que ça de regretter, d'essayer de faire ce qu'on peut. Et Hachem, il est patient, Hachem, il nous attend. Il y a des gens, ils commencent à faire tchouva, okay, et tout d'un coup, ils deviennent angoissés. Okay. Pourquoi? Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ils n'ont plus de simcha. Ils sont restés au 3e degré de Emouna. Ça veut dire, attention, hein, Hachem, il est dur. Hein. Hachem, c'est comme ça, c'est la Midat Adin, Hachem. Hein. Ils sont bloqués dans ça. Et le problème, d'après le principe dont on t'a parlé, que quand tu crois dans une chose, tu la fais vivre. Si ta Emouna, c'est que Hachem, il est dur, tu ne permettrais pas à Hachem, Midat Arachamim, de s'exprimer envers toi. Et c'est pour ça que Hachem y prie. Hachem y prie parce que ça dépend de nous, pas de lui. C'est comme ça qu'il a voulu. Okay. Si tu n'y crois pas, tu ne peux pas le voir. Mes enfants, faites-moi exister. Permettez-moi d'être bon grâce à votre Emouna. Votre Emouna, vous savez pourquoi elle ne me permet pas d'être bon? C'est parce que vous fautez. Et quand vous fautez, alors elle s'affaiblit, elle s'affaisse, elle est perdue. Si vous faites teshuva, alors vous la reconstruisez, nosim makom le makom, et vous me permettrez à nouveau d'être bon envers vous. Et c'est ce que je veux, c'est pour ça que je prie. Ça dépend de vous. Et donc, pour terminer, okay, cet amour-là de Dieu, qui est le 4e degré, cet amour inconditionnel, c'est ce qui va se dévoiler à Purim. Nous dire Rabbeinu, c'est Ahava Shebadat. Se dévoile à Purim, la Ahava Shebadat. C'est-à-dire l'amour inconditionnel d'Hachem. Un amour qui ne dépend d'aucune contingence, d'aucun comportement. La Ahava Shebadat. Ah, on va pouvoir s'éclater là. Ouais. La Ahava Shebadat. Tu peux fermer la porte. Donc. C'est moi. Ah, enchanté. Donc, la Ahava Shebadat. Ok. C'est quoi la Ahava Shebadat? La Ahava Shebadat, c'est l'amour, par exemple, de la mère avant que son enfant y naisse. Comment elle aime son enfant? Elle l'aime. Okay, il va être comme ça. Il va être beau, je vais l'aimer, je vais tout lui donner. Elle l'aime. Après, l'enfant, il est là. Elle l'aime. Mais bon, des fois, il me réveille, il faut se lever, changer les couches. Bon. Après, il grandit. Okay, des fois, il est requique, il range, ferme les portes, attention, les tiroirs. Après, il grandit encore plus, là, il est rémortique, il est insolent, etc. On l'aime toujours autant, mais bon, écoute, si tu ne fais pas ta chambre, je ne te donne pas d'argent. Voilà. Ça commence à rentrer dans les calculs. La Ahava Shebadat, c'est plus fort, beaucoup plus fort que ça. C'était à ce moment-là, il n'y avait pas tous ces problèmes-là, il n'y avait pas tous ces calculs, et l'amour, il était parfait. C'est le niveau de Ahava qui se dévoile à Purim. Pour une femme, il suffit qu'elle fasse les mitzvot. Pour un homme, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins spirituel qu'une femme, comment est-ce qu'il peut toucher à cet amour, l'homme?
Il faut déconnecter ces comptes. Qu'est-ce qui fait des comptes chez nous? C'est le cerveau. Comment est-ce qu'on déconnecte le cerveau? En buvant du vin. C'est pour ça que nous, on doit boire du vin à Pourim. Tu bois du vin, tu déconnectes ton cerveau. Et si tu bois Bekdoucha, bien sûr. Et quand tu déconnectes ton cerveau, tu reçois cette chose, ce 4e degré de Mouna qui est incompréhensible, incroyable, c'est le cas de le dire, okay, que Hachem il est avec toi, il t'aime inconditionnellement. Plus tu y croiras et plus tu le verras. Amen, Kenny Ratson.